Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Les opérateurs de téléphonie mobile ont-ils enterré Express Union et les autres? Cette question posée de façon prosaïque résume toute la polémique au sujet de la révolution qu'ont apporté les opérateurs de téléphonie mobile qui s'ingèrent dans les activités de transfert d'argent qui jusqu'ici étaient contrôlées par quelques opérateurs nationaux, mais surtout les conséquences que cela entraîne sur le plan économique et social dans notre pays. Ces opérateurs de téléphonie mobile ont-ils le droit d'exercer cette activité de transfert d'argent? Respectent-ils les règles de concurrence au regard de leur spécialité originelle qui est la communication? Cette incursion des multinationales dans cette activité où le monopole était jusqu'ici détenu par des nationaux n'est-elle pas une entrave, une menace au patriotisme économique? Et si cette révolution apportée dans l'activité de transfert d'argent par ces opérateurs de téléphonie mobile, finalement n'était qu'une aubaine, finalement n'était que des facilités accordées aux populations qui demandent davantage des transactions financières plus fluides? 237 le débat interroge le cadre réglementaire de cette activité des opérateurs de téléphonie mobile et les implications économiques et sociales pour le Cameroun et même l'Afrique. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, j'ai introduit Alban Clovis Fongan. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir à chaque fois. Vous êtes ingénieur marketiste et stratégie, vous êtes directeur d'un établissement de microfinance et vous êtes par ailleurs représentant du secteur financier au bureau de mise à niveau des entreprises. C'est bien cela? Exactement. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. J'introduis également sur ce plateau Henri Nanda. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, vous êtes expert financier et pendant plusieurs années, vous avez été directeur de banque, de plusieurs banques. D'ailleurs, l'une d'elles est aujourd'hui au sommet du classement des meilleures banques d'Afrique. Afriland First Bank, pour ne pas la nommer. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'une entreprise de leasing. C'est bien cela? Non, rectificatif, je suis directeur d'une entreprise de promotion immobilière. De promotion immobilière. Oui. D'accord, ok. Et vous vous intéressez beaucoup à l'entrepreneuriat de façon globale. Absolument. Voilà. Merci Henri Nanda d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Reine Nyoga. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors vous êtes cadre à Orange Cameroun. En tout cas, vous êtes le chef du produit Orange Money. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à Et fait. vous êtes donc chargé du marketing de Orange Money, précisément du développement de la valeur client, de l'expérience client entre autres. Et vous êtes chargé du suivi de l'expérience client par divers canaux, l'animation du marché entre autres. Exactement, c'est très bien défini. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau. Pour planter le décor, Alban Clovis Fongan, il faut peut-être s'intéresser au contexte général qui est marqué, semble-t-il, par l'essor de l'économie numérique dans notre pays. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet. Et oui, Duval, il faut seulement rappeler que c'est un mot qu'on commence à entendre dans les années 2004. Vous savez que on en a donc commencé au Cameroun avec les cartes bancaires et en ce moment donné on avait que Visa. Quelques banques qui privilégiaient uniquement avec ces réseaux de cartes bancaires. Et je pense qu'à ce moment c'était la seule activité numérique qu'on envisageait. Mais c'est vrai que les banques s'étaient mises ensemble dans les années 2005 pour créer une organe d'Afrique centrale pour gérer que la monétique, avant la venue de l'OMAC, l'Office monétaire de l'Afrique centrale, qui a été mis en place dans les années 2007 également. Et c'est aujourd'hui avec l'évolution qu'on parle de beaucoup d'autres choses en numérique, notamment que le mobile money, les paiements électroniques. Et aussi, là, on vit la vulgarisation également des moyens de paiement. Aujourd'hui, on se rend compte que même les microfinances, aujourd'hui, ont le réseau pas de monétique. Donc, nous constatons que nettement une évolution à une vitesse, je peux dire, exponentielle de la numérique dans notre économie. On peut donc considérer à Inanda de façon globale qu'on est dans une autre ère pour ce qui concerne, je veux dire quoi, les mouvements financiers de façon globale. Ça avance, ça évolue. Mais ça avance parce que ça doit nécessairement avancer, puisque en fait, l'évolution technologique, c'est quelque chose qui est inéluctable. On ne peut pas limiter l'intelligence des gens. Donc, les gens utilisent l'intelligence pour trouver des solutions aux problèmes du quotidien. Mais il faut quand même préciser que le boom du transfert d'argent est fortement lié à la bancarisation.
pour dire les choses, à la sous-bancarisation en Afrique. Avant de venir sur ce plateau, je lisais un article du Monde, le journal français, je suis désolé, qui disait en substance que le téléphone mobile a, en 2011, 600 millions d'abonnés en Afrique qui utilisent. 600 millions. Donc ça veut dire qu'un taux de pénétration supérieur aux banques, qui ne touche que 25% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a 75% d'Africains qui sont disponibles pour les services financiers. Bon, maintenant, il faut trouver le bon service financier qui puisse donc servir à faciliter la vie à tous ces gens-là. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est que quand toute innovation technologique qui vient dans ce sens-là, pour simplifier la vie aux citoyens, aux personnes, c'est une bonne chose. Il faut comprendre ça comme ça. Bon, maintenant, dans quelles conditions ça se fait? Ça, on peut en discuter. Alors, on peut donc considérer, Reignoga, que les opérateurs téléphoniques mobiles de façon globale ont donc profité de ce contexte pour peut-être rentrer dans un marché qui était pratiquement peut-être vide entre griffes. Oui, tout à fait. Monsieur Nanda avait raison tout à l'heure. Effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que, ne serait-ce qu'au Cameroun, plus de 85% des Camerounais ont des téléphones portables et 15% ou 20% à peine ont des comptes bancaires. Effectivement, Orange Money se présente comme étant cet outil d'inclusion financière. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer vos factures, de faire des achats à partir de vos téléphones portables, de transférer même de l'argent. Ce service-là était avant dévolu essentiellement à ceux qui avaient des comptes bancaires. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce à cela, d'effectuer beaucoup de transactions financières, que vous ayez un compte bancaire ou pas. Donc oui, on va dire qu'on a profité de l'opportunité que le marché nous offrait, mais il faut savoir aussi qu'il y avait une demande quand même, parce que certainement les gens commençaient à se dire, voilà, pour payer ma facture, je mets 3 heures en rang, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas étant chez moi? Donc on leur a proposé cette solution-là aujourd'hui, qui est véritablement cet outil qui booste en fait l'économie de l'Afrique. Voilà. Alors sur cette question, Alban, justement, on se retrouve dans un contexte où il y a comme un vide, un manque, avec la possibilité d'aller un peu plus vite. Et on a des opérateurs traditionnels qui sont sur le terrain depuis pas mal de temps, qui opèrent dans le transfert d'argent et qui ont pratiquement conquis l'essentiel du marché, et puis arrivent dans les opérateurs téléphoniques mobiles. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, le sentiment qu'on a, c'est que les opérateurs téléphoniques mobiles ont ravi la vedette à ces opérateurs traditionnels-là. Le constat, il est clair, non? Je me rappelle d'où a commencé cette pensée de mobile money. En 2008, nous avons tenu une session du comité de politique monétaire, donc qui est présidée par le gouverneur de la BR. Et il y avait une question centrale qui revenait à tous les sujets. Comment limiter la circulation du cash? Et nous avions commencé à travailler d'ailleurs sur des projets monétiques. Nous avons pensé aux 4 pays qui n'existaient pas. Parce que les 4 pays sont venus avec UBA récemment, et aujourd'hui EcoBank est entré, et d'autres aussi en ce temps. Donc nous disions, comment permettre aux gens de voyager, de faire des achats avec de l'argent sur eux, sans avoir le cash? Et là a commencé la réflexion, et je pense que, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest a tué l'avance sur nous. On est en 2005, vous dites? En 2008. 2008. Okay. Et là, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest a tué l'avance sur nous, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est ce côté que ça a commencé depuis 2011 à se développer. Et chez nous, je crois que c'est arrivé dans l'année 2014-2015. Et je ne vous interromps pas, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre raisonnement. Je vais justement préciser, pour prendre un exemple qui permet peut-être de bien comprendre. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on dit que selon l'autorité de régulation des télécommunications, 7,5 millions des 24 millions d'abonnés au réseau téléphonique mobile ont un compte de paiement mobile. 7,5 millions. Enfin, 7,2 ou... Les chiffres les plus récents que nous avons là en fin 2016, c'est 9 millions. 9 millions. 9 millions. D'accord. Après, il faut voir selon l'opérateur. Parce que Voilà, 7 millions, 9 millions, ça dépend. Là, c'est Orange. Là, Orange, là, bon, les chiffres que j'ai sont les chiffres 2014. Voilà. Là, c'est même 12 millions. Orange, c'est 12 millions. Et MTN en Côte d'Ivoire, c'est 9 millions. D'accord. Move, c'est 5 millions. Voilà. Donc, et puis pour rectifier, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit 2014, mais en fait, Orange Money, on opère depuis 2011. Ayant reçu au Cameroun. Au Cameroun, 2011. Orange Money a été lancé au Cameroun en septembre 2011, ayant reçu l'agrément un an déjà avant. Voilà. Donc, c'est plutôt en
2011 que l'activité Orange Money démarre au Cameroun. Donc après, certainement, en 2014, c'est parce que l'envol avec les usages qu'on a pu mettre sur le marché s'est fait ressentir. Mais on a démarré en septembre 2011. Et pour étayer votre propos, en début de l'année dernière, les transactions Orange Money au Cameroun étaient de l'équivalent de 12 milliards, ce qui est quand même le montant journalier au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc juste pour dire qu'effectivement, il y a cette mobilisation de la monnaie ou de l'argent qui se fait via le téléphone portable, et donc ça justifie qu'il y avait ce besoin, comme il le disait, de sécuriser les fonds pour les Camerounais. Alors donc, je vous prie la parole, vous êtes en train de démontrer qu'en Afrique de l'Ouest, ça va un peu plus vite que chez nous. Et là je reviens donc sur la question, sur le problème qui suscite cette réflexion. On vit un phénomène grave avant 2008. Ça veut dire que vous savez, Orange et MTN vivaient un phénomène très récurrent, les agressions des callboxeurs. Où il y avait des gens qui marchaient avec des motos pour livrer du crédit. Et on payait en cash. Vous voyez un vendeur de crédit qui marchait avec celui 5 millions. Il était filé constamment par les bandits, par les braqueurs. Il était braqué au quotidien. Donc c'était récurrent. Il fallait donc trouver une solution pour sécuriser les avoirs et les fonds de ces opérateurs. Et c'est là, je pense que c'est là donc que commence la réflexion et qui fait naître donc MTN Mobile Money et ensuite Orange Money. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut construire aussi facilement et qui aujourd'hui s'est beaucoup diversifié. Si vous prenez le cas du Kenya, aujourd'hui on paie les impôts avec Orange Money, avec la téléphonie mobile, où on a un taux de prestation de 75%, qui retrouve un peu ce qu'a dit Michel Nana. Donc on sent que ça évolue. MTN, dans son rapport de mars, nous annonçait 4 millions d'abonnés au Mobile Money et avait un taux de prestation de 109%. Bon, donc, on se rend compte aujourd'hui, cela se diversifie et ça évolue encore. Je pense qu'on vit encore. Alors, Henri Nanda, si on peut se satisfaire de ce que ça évolue et ça permet peut-être d'une façon ou d'une autre la fluidité des échanges et des transactions, reste que ça avance avec un certain nombre de conséquences. Et l'une des conséquences qu'on pourrait considérer comme négative, bien évidemment, c'est l'impact que cela a eu sur le fonctionnement des structures traditionnelles de transfert d'argent. Je parle d'Express Union, je parle d'autres opérateurs de transfert d'argent. Oui, mais vous allez un peu vite là, à mon avis, hein, parce que commençons par dire un certain nombre de choses. Que par exemple, la discussion avec la Banque centrale pour essayer de réduire la préférence pour la liquidité n'a pas commencé en 2008, je suis désolé. Ça a commencé avant. Et je me souviens quand dans ma vie de banquier, ça fait quand même longtemps, on avait créé en son temps ce qu'on appelle la e-card. Parce que dans la continuité du service Visa, il fallait trouver un instrument qui pouvait permettre de réduire la préférence pour la liquidité. On avait commencé d'ailleurs par le flash cash. Donc en réalité, c'est quoi le transfert d'argent? Il faut dire les choses, faut revenir à il y a un fait générateur. Le transfert d'argent, c'est tout moyen qui permet de réduire la distance entre le bénéficiaire et l'expéditeur. Tout moyen. Et le temps. Hein? Donc, distance et temps, bien entendu. Donc, alors, si vous dites la distance, forcément, c'est nul, hein, vous avez utilisé le temps. Donc, il y a un problème, c'est que les entreprises qui sont dans ce secteur-là sont comme toutes les entreprises, c'est-à-dire soumises à la concurrence, qui n'est pas seulement locale, c'est mondial. C'est-à-dire que pendant que ici, vous êtes en train de dormir, là, il y a quelqu'un qui est peut-être dans les Philippines, qui est en train de travailler à votre perte. Et si vous vous amusez, ça va vous arriver comme dans la figure, comme un boomerang. Et vous allez disparaître. Donc par conséquent, il faut toujours se mettre à niveau dans ces choses-là, quand on dirige l'entreprise. Bon, maintenant, je pense que la préoccupation qu'on a également, c'est de dire, est-ce que le transfert d'argent est utile? Oui. Est-ce que cela se fait correctement, selon les normes de la profession? Je ne sais pas. Là, je crois que ça fait quelque chose. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut se mettre d'accord tout au moins qu'à un moment donné, il y a eu des réflexions qui portaient sur la nécessité de diminuer le flux d'argent qui circulait pour permettre que le mouvement soit plus rapide, plus fluide et plus sécurisant. Bon, je crois que là, au moins, on est d'accord, même si on peut gloser sur la chronologie, ainsi de suite. Bon, ça c'est important. Alors maintenant, sur cet aspect-là, est-ce que vous avez le sentiment que les opérateurs traditionnels de transfert d'argent qui ont opéré sur la place camerounaise depuis un certain temps ont essayé de s'arrimer? Est-ce que ce n'est pas justement en ne s'arrimant pas à cette révolution-là que ces opérateurs se sont retrouvés dans la situation qui est la leur aujourd'hui?
Je parle d'Express Union, je parle d'Express Union, je parle de tous ceux qui, à un moment donné, dans notre pays, opéraient, avaient pratiquement le monopole, entre griffes, sur la question de transfert d'argent. Où se trouve le problème de votre point de vue? Le problème, d'abord, c'est que c'est une affaire de métier. Quand vous parlez d'opérateurs traditionnels, je ne suis pas d'accord en citant Express Union et tout. Les opérateurs traditionnels de transfert d'argent, c'est d'abord les banques. C'est d'abord les banques qui, dans la définition de leurs activités, telle que c'est écrit partout dans tous les bons livres et dans tous les bons pays, c'est collecter des dépôts, faire du crédit et gérer les moyens de paiement. Bon, les moyens de paiement, auparavant, les banquiers faisaient ce qu'on appelle des mises à disposition. C'est-à-dire, il y a un guichet dans un village X, et puis vous êtes dans un village Y, vous envoyez l'argent et puis il va toucher au guichet. Bon, maintenant, c'est fini, c'est déjà dépassé tout ça. Mais simplement, d'abord, les opérateurs traditionnels, c'est les banques. Maintenant, dans la nomenclature des activités bancaires, des activités commerciales des banques, il y a ce qu'on appelle les établissements de paiement. Ça veut dire qu'on peut très bien enlever l'activité gestion des mises à disposition pour dire il ne fait que payer. Ou bien alors ceux qui viennent mettre à disposition également les cartes bancaires. Il y a donc des établissements qui sont spécialisés. Donc, même si aujourd'hui dans notre pays on n'a pas réglementé la notion d'établissement de paiement, sauf si je me trompe, ça n'empêche pas qu'il y en a qui l'ont exercé. Et vous savez que très souvent, quand il y a une innovation est souvent en avance par rapport à la réglementation. Et il faut que la réglementation vienne après pour que les choses soient régularisées et mises en ordre, pour que la société n'aille pas dans tous les sens. Donc c'est un peu ça le problème. Donc aujourd'hui, il y a un service où il y a un besoin. Ce besoin est satisfait par un certain nombre d'acteurs. Et vous comprendrez très bien pourquoi, par exemple, Express est aussi microfinancé, parce que, sachant que ça fait partie des activités traditionnelles des banques, les microfinances étant bien entendu des banques de certaine taille, c'est normal qu'elles puissent gérer des moyens de paiement, donc de faire des transferts d'argent. C'est comme ça. Donc, maintenant, la préoccupation reste de savoir, est-ce que nous avons des établissements de paiement au Cameroun, ou bien autre chose qui en tient lieu? Est-ce que ce marché est ouvert pour que tout le monde puisse justement utiliser son intelligence pour pouvoir faire du progrès dans ce sens-là, ou bien faire de la croissance dans ce domaine-là? Ça, c'est un problème sur lequel je ne suis pas sûr que ça... Alors, on va sur cette question-là, je vais revenir à vous tout à l'heure, Yoga, sur cette question. Peut-être, vous avez remonté tout à l'heure la chronologie des faits, l'historique un peu, comment cela a commencé, ainsi de suite. Pour revenir sur cette question-là, comment on se retrouve, parce que là, vous êtes pratiquement d'accord avec un Nanda qui estime que les opérateurs traditionnels, c'est des banques. Mais sauf que, enfin, je ne sais pas, sauf si on peut considérer également Express Union comme une banque peut-être de taille inférieure, vous avez parlé de microfinance. C'est une microfinance. Alors, donc, comment cette structure-là se retrouve donc sur ce marché-là, avec d'autres structures bien évidemment, et réussissent donc à capter pratiquement l'essentiel du marché? Peut-être qu'en partant de là, ça permettra de comprendre comment plus tard il y a eu cette chute progressive et peut-être finalement brutale. Oui, pour répondre à cette question-là, je vais revenir à une autre question qui est parallèle et qui pose le même problème. Ça veut dire que la relation banque et microfinance. On a vécu ça avec les microfinances. Ça veut dire que les banques étant absentes dans les zones périurbaines, les banques étant absentes dans les zones rurales, les banques étant à un certain niveau inaccessibles aux couches, en fait, aux Camerounais moyens, les microfinances ont trouvé le port d'entrée, ils sont installés un peu de partout. Et on développe le transfert d'argent également. Et c'est ce qu'a fait les structures comme Express Exchange et Express Union. Trouvant un marché vite, aujourd'hui Express Union a plus de 655 guichets et papiers dans tout le Cameroun, dans les villages, où on ne peut pas s'installer pour offrir ces services. Donc je pense qu'ils ont uniquement saisi une opportunité et puis ils sont installés. Ils ont apporté un service qui n'existait pas, ou bien qui était difficile à offrir à un moment donné. Et c'était bien. Mais seulement ce qu'on se plaint, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils n'ont pas suivi l'évolution technologique du marché. Oui, mais avant d'arriver sur les obstacles ou bien les difficultés qu'ont eu ces structures-là à pouvoir s'arrimer à la modernité ou à la mondialisation, si on veut dire, il a parlé tout à l'heure des autres moyens de paiement, il a parlé tout à l'heure de flash cash qui ont existé à First Bank, entre autres, il y a quelques années. Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas prospéré? Je veux dire que
est-ce que ce n'est pas parce que justement il y a eu cette absence-là ou ce manque-là qu'effectivement les agents de microfinance sont rentrés sur ce terrain-là et ont occupé pratiquement l'espace? Bon, on sait que généralement nous avions eu un problème de technologie parce que la plupart des produits qui n'ont pas prospéré, comme la I4, qui a eu beaucoup de problèmes technologiques, c'est-à-dire que ça a bien fonctionné à un moment donné, ça a été interrompu. Il y a eu des problèmes avec la Banque centrale qui a bloqué, on a ouvert, il y a eu des problèmes technologiques. Et également SOS Union, qui c'est beaucoup de produits technologiques. Même le mobile money, SOS Union l'a pensé avant. Il l'a pensé avant, depuis avant, mais malheureusement, en ce moment donné, il n'y avait pas une évolution, disons que technologique pour soutenir la croissance. Je pense qu'il y a eu des produits comme ça qu'on a pensé, mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau où la technologie a un essor assez exponentiel. L'outil est là, les choses ont évolué, la science a évolué, donc c'est plus facile d'offrir les services numériques. Et nous croyons que les produits qui sont mis en place aujourd'hui profitent uniquement de cet essor technologique, comme Orange, comme Tienne, comme d'autres. Avant de revenir sur la question, alors je n'en parle rien, Yoga. Est-ce que vous avez le sentiment que les conditions aujourd'hui sont nettement meilleures qu'hier pour qu'effectivement cette révolution-là soit possible? Je pose la question parce que bien qu'on parle de l'économie numérique, vous savez qu'il y en a qui estiment qu'on n'y est pas encore, hein, malgré tout, au regard de la qualité des autoroutes, des infrastructures de façon globale, on estime qu'on est encore à un stade. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les moyens sont... le Cameroun dispose de moyens appropriés pour parler fondamentalement d'économie numérique, et donc ceux qui se livrent ou bien qui s'exercent ou bien qui se lancent sur le terrain de cette activité-là ont des chances fondamentalement de réussir, ou bien on est dans des essais en attendant que demain soit meilleur? Non, je ne dirais pas qu'on est dans les essais, parce que si on était dans les essais, on n'aurait pas ce débat aujourd'hui. Au contraire, je pense que c'est parce qu'il y a cette expansion en fait de l'économie numérique. Certes, on est en retard, comme il le disait tout à l'heure, par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest, mais toujours est-il que aujourd'hui, l'évolution de tout ce qui est mobile banking, parce que Orange Money s'imbrique totalement dans le système de mobile banking, on voit bien qu'on a une telle évolution que, à un moment donné, la demande, elle est très forte. Parce qu'aujourd'hui, Orange Money, par exemple, permet aux clients de payer leurs factures d'électricité, d'eau, permet de faire des achats en ligne. Aujourd'hui, on a lancé la carte Visa, Orange Money, qui permet simplement aux clients, comme il le disait, c'est vrai, il y avait des autres moyens de paiement électroniques, mais la carte Visa aujourd'hui permet aux clients de disposer de leur argent à tout moment. Ça roule. Bien entendu, donc c'est-à-dire que vous avez une carte Visa, vous voulez retirer de l'argent, là il est 23h ou minuit, vous n'avez pas de point de vente ouvert, mais vous allez dans un guichet agréé Visa et vous retirez votre argent. Vous allez dans un magasin, vous avez un achat effectué, vous effectuez votre achat avec la carte Visa. Or, effectivement, ces services étaient dévoués à ceux qui avaient des cartes bancaires. On arrive, on voit une carte BISEC, vous passez dans le terminal, mais aujourd'hui, vous avez une carte Orange Money Visa qui donne une certaine liberté à nos clients. Donc, au-delà de ça, on a les partenaires avec le gouvernement qui permet aujourd'hui qu'on paye des taxes foncières pour Orange Money. Demain, on paiera plus de taxes. Est-ce que ça va comme vous voulez? Est-ce que ça va? Alors, disons que ça va comme on veut. Oui, on ne se plaindra pas. Ça va comme on veut parce qu'on a essayé pour le moment d'offrir le maximum de services aux clients. Mais bien entendu, comme il le disait, l'évolution technologique... Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles d'ordre technologique à ce moment précis qui peuvent, je vais dire quoi, amenuiser ou bien qui ne permet pas de rendre optimale la qualité du service qui peut être offert par les opérateurs téléphoniques? Alors, les obstacles d'ordre technologique, pour le moment, je ne pourrais pas parler d'obstacles puisque le développement de certains services nécessite certainement des connexions Internet. Absolument. Nous sommes fournisseurs de solutions Internet aujourd'hui. Dieu sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de soucis liés, par exemple, à la maintenance. Voilà, et ceci étant la dépendance que nous avons aujourd'hui de notre fournisseur de fibres optiques. Ouais. Mais il faut savoir que les services que nous offrons aujourd'hui aux clients ne demandent pas de connexion Internet. Tout à l'heure, monsieur disait les opérateurs de transfert d'argent allaient dans les villages, sauf qu'aujourd'hui, pour faire des transferts ou retirer des transferts d'argent, il faut la connexion Internet. Ce que Orange Money ne demande pas. Donc, vous recevez votre argent, vous êtes dans un village à Mansoa ou je ne sais quel autre village, vous n'avez pas besoin de connexion Internet pour retirer de l'argent qui vous a été envoyé de la ville. Donc, aujourd'hui, on n'a pas ce frein technologique. Je paye ma facture sans avoir besoin d'électricité, forcément de connexion Internet. Je paye mon abonnement au bouquet télévision sans avoir besoin de la connexion Internet. Orange Money fonctionne aujourd'hui sur les téléphones, comme on le dit vulgairement, ABC.
Vous n'avez pas besoin d'avoir un smartphone nécessairement. Mais il y a quand même que des fois, quand vous rendez dans des agences, certains points, on vous dit qu'il n'y a pas de réseau et donc on ne peut pas vous servir. Alors là, généralement, Là, c'est des problèmes, on va dire c'est plus la communication. Parce que lorsque vous arrivez, qu'on ne peut pas vous servir, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de disponibilité de monnaie électronique. Donc maintenant, après le discours le plus facile que certains servent, c'est qu'il n'y a pas de connexion, mais on n'a pas besoin de connexion Internet pour avoir... Donc ça veut dire que ceux qui nous écoutent dans les stations, surtout, qu'ils sachent que désormais, on est suffisamment outillés. Voilà, il faut que le Camerounais sache qu'on n'a pas besoin de connexion Internet. C'est plus la disponibilité du cash qui fait généralement défaut, mais ces freins-là aujourd'hui sont résolus parce que vous voyez que les distributeurs d'avant, on a tellement de canaux de distribution d'Orange Money aujourd'hui que même le boutiquier du quartier, la coiffeuse, peut vous permettre d'avoir Orange Money. Alors, Henri Nanda, peut-être vous allez me rappeler que je vais de façon assez rapide. Mais il y a quand même cette question-là que beaucoup se posent. Est-ce que Orange Money ou MTN Money, en tout cas les opérateurs de téléphone mobile, qui exercent dans cette activité de transfert de fonds aujourd'hui, sont dans leur couloir? D'abord, je pense que, en fait, je pense d'abord, on a d'abord précisé que c'est une activité de paiement qui est tout à fait réglementaire. Et tout le monde peut l'exercer. Il n'y a pas une interdiction de le faire, puisque ce soit. Donc, parce qu'en fait, vous avez pu dire par exemple que bon, les microfinances également, bon, il a fallu un moment réglementer. Et je vous ai toujours dit l'innovation. Les microfinances, c'est des banques. Oui, non, c'est des petites banques. Oui. Mais ils ont trouvé un espace. Et quand on s'est rendu compte que la microfinance se développe, on a travaillé pour faire une réglementation pour que les choses se déroulent de manière harmonieuse. Oui. Donc je vous ai dit que l'innovation est souvent en avance sur la réglementation. Okay. Donc ça veut dire que ne soyez pas surpris que demain peut-être on aille plus loin. Mais simplement, comprenons déjà que le transfert d'argent, c'est lié à deux choses. En fait, l'expansion du transfert d'argent. Premièrement, parce que la sous-bancarisation, c'est très important. Et ça se développe également par définition. Comment dire? Plus tu apportes la proximité, plus tu satisfais les gens. C'est-à-dire que les kiosques, je vois déjà Orange qui fait des kiosques là, où on dit on paye, on dépose, on paye, on fait d'autres transactions. C'est bien. Ça facilite la vie aux gens. Mais le problème de fond, s'il y avait un problème, c'est de dire, est-ce que quand tout cet argent que l'on a ramassé là tout à l'heure d'un montant conséquent, 17 milliards de francs CFA par jour. Donc, si c'est recyclé totalement au sein des banques, c'est bien. Mais si Orange Money franchit la barre et consiste à dire je vous donne du crédit, ce n'est pas bien. En ce moment-là, elle touche à notre métier et doit s'adapter à la réglementation de ce métier-là. Ça veut donc dire qu'il faut que le gouvernement et les pouvoirs publics réglementent ce secteur-là pour que les limites ne soient pas franchies. À moins que ce soit déjà fait. Mais si je peux répondre à M. Nanda, on le sait en fait, Orange Money n'est pas une banque. Nous sommes un opérateur de téléphonie mobile, mais aujourd'hui l'activité est contrôlée parce que nous sommes sous la tutelle de la BEAC avec comme partenaire réglementaire la BISEC. Donc notre activité est totalement contrôlée et l'expansion ou l'ouverture, comme je disais, les nouveaux services tels qu'il a mentionné. Sachez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Orange Money offre des services de pico-crédit. Donc c'est complètement... Et tous les nouveaux services, la carte Visa qu'on a lancée en décembre dernier, il a fallu avoir une autorisation de notre régulateur pour la lancer. Donc tout nouveau service que nous pouvons mettre sur le marché est entièrement encadré avec des procédures claires, avec des contrôles de la BEAC, de la COBAC et bien entendu sous le couvert de la BICEC. Oui, il pose une question qui est revenue, je veux dire, qui revient très souvent dans l'opinion. Cette grande préoccupation de l'opinion publique, c'est sur la légalité des transferts mobiles par rapport à la réglementation CEMAC en matière de transfert de fonds. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, effectivement, on est contrôlé avec, je vais vous dire, le mois dernier, en mi-avril, on a eu un audit de la BEAC qui est venu s'assurer que nous effectuons l'activité Orange Money dans les règles de l'art, telles qu'ils le demandent. Donc l'activité est contrôlée. Nous faisons les transferts d'argent. Nous sommes, comme il a dit aujourd'hui, une solution de paiement mobile. On offre des services de paiement mobile et de transfert d'argent à nos clients. L'activité est entièrement contrôlée par la COBAC, par la BEAC, avec des cadres. Si vous voyez aujourd'hui les transactions que nous faisons aujourd'hui, vous avez par exemple la limite en seuil de transaction, par jour, par semaine, par mois. Ce sont des seuils qui nous sont imposés par la BEAC. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer plus de 500 000 francs en une transaction. Vous ne pouvez pas effectuer un paiement de plus de 500 000 francs.
ne pouvez pas faire un retrait de plus de 500 000 francs par transaction. Ce sont des limites qui nous sont imposées par la BA. Des fois, les clients ne sont pas contents. J'ai 1 million, je veux retirer 1 million. On me dit il faut faire en 2 fois. Mais on n'a pas le choix parce que c'est contrôlé par la BIAC. Ils sont venus investiguer sur nos plateformes, s'assurer que les configurations sont faites comme il se doit, s'assurer que les dossiers clients sont documentés, archivés comme ils le demandent. Donc notre activité est entièrement contrôlée. On ne veut pas courir le risque de perdre simplement notre... Alban Fongan, ça veut dire que ils font pratiquement, c'est une banque. Hein, non, ici la Banque centrale a 2 préoccupations centrales. Il faut qu'on le comprenne. Éviter que ces opérateurs créent de la monnaie. C'est pourquoi effectivement ils ont un partenaire qui est la BISEC qui crée la monnaie pour nous. Dans ce cas, c'est quoi? Il ne faudrait pas que Orange Money charge le téléphone des clients d'un montant qui n'est pas dans son compte à la BISEC. Ça, c'est le principe d'équilibre, d'équité. C'est-à-dire que pour que Orange Money puisse charger, pour que Orange puisse charger le téléphone de 1 milliard de crédit, il faut que ces 1 milliard soit disponible dans son compte. Il faut que lui-même, il ait chargé son compte à la BISEC de 1 milliard pour pouvoir le recharger aux différents clients. Parce que si dans son compte à BISEC, il a 1 milliard, il charge le compte de client pour 1 milliard 100, il a créé la monnaie. Et là, on tend vers l'inflation. On peut avoir, voilà. De deux, maintenant, la Banque centrale veut empêcher la fuite des capitaux. Vous savez que récemment, le gouverneur a incité dans son discours en disant qu'il interdit les opérations hors zone CEMAC, déjà, pour éviter la fuite des capitaux qui viennent déséquilibrer la balance des paiements. Il faut que lorsque l'agent sort, qu'il sorte de la zone économique, pas de nom précis. Maintenant, il y a un troisième acteur qui est entré en jeu récemment, la semaine dernière, c'est le GABAC, le groupe d'action de lutte contre le blanchiment en Afrique centrale, qui, lui, insiste sur l'identité pas des opérateurs, mais l'identité des utilisateurs. Il se plaint qu'il suffit de créer un compte avec la photocopie de la carte d'identité nationale. Ça fait qu'on ne peut pas identifier quelqu'un correctement. Dans la transition, aujourd'hui, vous savez, on vit le phénomène de Boko Haram, où il y a un peu faire des transferts de fonds entre eux. On voudrait au moins, aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est identifier ceux qui font le transfert d'argent par téléphone. Et je pense que, à ma façon de voir, je n'ai pas trouvé assez pertinent leur sortie. Ils ont fait un tapage médiatique fort sur cet élément. Je me suis dit que peut-être encore, nous sommes encore dans un environnement où on va augmenter le nombre de lois. Or, il faut uniquement chercher, trouver les outils, la technologie efficace qui permet à ces opérateurs d'identifier conformément comme ils veulent. Oui, on reviendra sur cet élément-là parce que ça touche à la question de la sécurité, de la gestion, des risques liés aux transactions financières. On reviendra sur cette question. Alors, Ariana, est-ce que vos appréhensions entre griffes sont apaisées avec le développement que fait Ring-Yoga sur l'encadrement et le contrôle des institutions de contrôle, justement? Excellent développement, parce que j'ai apprécié la séquenciation et puis la précision. Mais sauf qu'il y a une question qui manque là. Comment est-ce que Orange Money gère le fait que quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a un compte Orange Money, dans lequel il a un dépôt, et qui, justement, sans être connecté à BISEC, il a un problème et demande un ajustement. Ça veut dire qu'on lui accorde un crédit pour qu'il puisse téléphoner. Est-ce que cette fois-là également les choses se passent comme vous l'avez dit? Parce que là, oui. Alors, je veux savoir. Il a essayé de l'expliquer. Il a essayé de l'expliquer tout à l'heure. Non, si quelqu'un a un compte et que vous lui faites un débit, ça veut dire ce qu'ils font. Quand vous dites, bon, attendez, alors vous n'avez plus rien dans votre compte, mais on vous accorde un téléphone. Il y a 2 comptes. Attendez, vous allez expliquer ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais vous, on vous accorde une rallonge de 100 francs, de 200 francs. Vous avez créé de la monnaie. Alors, je pense que là, vous ne parlez pas d'Orange Money, c'est un de nos services appelé SOS Crédit. Voilà, c'est bien. SOS Crédit, c'est un service voix qui permet au client, simplement, s'il n'a pas de crédit, on lui prête du crédit. Le jour où il recharge son téléphone, on récupère l'argent qui lui a été donné. Mais je vais toutefois répondre à la question parce que M. Fongan a embrayé dessus tout à l'heure. Nous ne créons pas la monnaie. La BISEC crée la monnaie pour nous et nous sommes distributeurs de monnaie électronique. Donc, c'est-à-dire, comme il le disait, on appelle des unités de valeur. Une unité de valeur chez nous équivaut à 1 franc.
Donc, si on a 1 milliard de francs qui tournent dans notre écosystème, nous avons 1 milliard de francs qui est disponible à la BICEC. Tous les opérateurs, tous les partenaires que nous avons, qu'il s'agisse des NEO, de CDE, de Canal+, ou même les distributeurs qui font le cash-in, cash-out, donc le dépôt et retrait, sont identifiés au niveau de la BEAC. Donc, une fois qu'ils viennent nous voir, on veut distribuer Orange Money, vous avez 5 millions de dépôts initial pour démarrer, cet argent est déposé à la BICEC, la monnaie virtuelle est créée et nous la mettons à disposition de nos clients. Donc nous ne créons pas de monnaie. Voilà. Donc toutes les opérations que le client va faire aujourd'hui sont simplement des unités de valeur virtuelles qui sont dans notre système. Et aujourd'hui, une fois qu'on n'a pas d'argent disponible à la BEAC ou à la BICEC, et pas d'argent dans notre plateforme, le système ne pourra pas marcher. C'est compliqué, vous allez voir, vous allez prendre des factures Eneo et vous encaissez. Non, mais même pour que ce soit encaissé. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, si on a ce mois-ci, disons 100 millions qu'on a créé en termes de monnaie électronique sur la plateforme, nos clients se mettent à payer leurs factures. Et les 100 millions sont épuisés. Si nous n'avons pas créé 100 nouveaux millions, le prochain client ne pourra pas payer sa facture. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent sur la plateforme de manière électronique ou virtuelle, la monnaie virtuelle, pour que le service marche. Donc, si aujourd'hui, on ne réapprovisionne pas notre compte à la BICEC et qu'on laisse les transactions se faire, une fois que l'argent ou la monnaie créée est épuisée, parce qu'elle va être épuisée, puisqu'il y a des remboursements qui sont faits, il y a des virements qui sont faits dans les comptes bancaires de nos différents partenaires. Nous sommes en partenariat aujourd'hui avec votre ancienne boîte, Afriland First Bank, dans le cadre du service bancaire que nous offrons. Cet argent, pour que les clients puissent faire des transactions de leur compte bancaire vers leur compte Orange Money, il faut qu'il y ait de la monnaie créée. Sur la alors, donc, vous dites que s'il n'y a pas cette monnaie-là, le prochain client qui vient n'est pas servi. Et donc, on va avoir un discours comme ce qu'on a très souvent là, à savoir qu'il n'y a pas de connexion. Alors, c'est ça. alors, c'est cette question-là. Peut-être avant d'évoluer. Vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure la chronologie des faits. On a accusé, et Rein Yoga va répondre là-dessus tout à l'heure, on accuse les opérateurs de téléphonie mobile d'avoir assassiné, entre griffes. Bon, vous avez dit tout à l'heure que le mot, c'est pas le mot exact, les opérateurs traditionnels, notamment ceux qui opéraient dans le transfert d'argent, Express Union et les autres. Est-ce que pour vous, c'est une accusation qui tient? Non, moi je dis non. Et je le dis, ça c'est la 4e fois que je dis sur un plateau. J'ai intervenu à plusieurs plateaux où cette question revient. Express Union et Express Exchange ont tué le mandat de la Campos. Il faut qu'on le reconnaisse. Hein? Autrement dit, qui tue par l'épée? Même pas qui tue par l'épée. Moi je vais dire, et autres gens de Express Union, je l'ai toujours dit. Tout à l'heure, j'ai parlé avec M. Nyoga de la mise à niveau. Mais vous savez que sur cette question-là, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord sur la séquenciation chronologique, qui estiment que le mandat poste est même mort avant l'arrivée de l'Express Union. On se souvient, comment on appelle ça, la révolution de griffes qu'a voulu lancer Sanda Oumarou à la poste, pour certains, avant même que l'Express Union arrive, le mandat poste avait pratiquement disparu. Nous traversons une ère où les choses vont vite, où tout doit aller vite. Ce matin encore, je suis allé faire un retrait à Express Union, comme envoyé du Gabon. J'ai 4 noms sur ma carte d'identité. On a omis un nom, on ne va pas payer. Par exemple. Donc nous sommes aujourd'hui dans un environnement où les choses vont vite, les choses doivent aller vite. Je pense que Express Union a eu tout ce qu'il pouvait avoir comme opportunité. Parce que vous savez, dans les années, à chaque fois depuis 2007, ils nous ont annoncé une innovation qui a vécu 2 mois et qui a disparu. Donc je pense que c'est uniquement parce que Express Union n'a pas eu la capacité à soutenir l'évolution du marché. Parce que lorsque le marché évolue, si vous n'évoluez pas avec elle, vous serez en retard. Vous rattraper. Je pense qu'à ce niveau-là, il a manqué uniquement l'esprit professionnel. L'inventivité. Non, il y a une inventivité. Pour ça, ils en ont eu. Union, il y a eu la matérialisation mobile, donc. Il y a eu Express Union mobile bien avant Orange Money. Mais ça n'a pas vécu dans le temps, ça a disparu aussitôt. Il y a eu beaucoup de projets que Express Union a mis en place, mais qui n'ont pas prospéré. Donc, je ne veux pas entrer dans des détails en termes, moi je pense que c'est beaucoup plus le problème de management. Express Union, les dirigeants de Express Union ont été beaucoup dispersés, ils ne sont pas concentrés sur le marché et n'ont pas vu les choses arriver et je pense qu'ils ont pris du retard. Donc, de ma part, il faut qu'on encourage nos entreprises à être au pas du marché. Et parce que si nous en entrons dans le cas de Express Union, on peut vous relater au moins 5 innovations qui étaient la bienvenue.
mais qui n'ont pas prospéré. Peut-être parce qu'en ce moment donné, ils avaient lancé avant le temps, il n'y avait pas assez de technologie, il n'y a pas de technologie efficace. Comme aujourd'hui, il y a tout est disponible là. Donc, et vous savez aussi, il y a des produits qui ont eu de la peine. Même MTN Mobile Money a eu de la peine beaucoup. C'est même le mois dernier qu'on vivait. Et il y a une question d'appropriation de la technologie. Et nous pensons que ceux qui l'ont mieux approprié... Quand on dit technologie, c'est pas de façon précise. Qu'est-ce qu'il fallait faire qui n'a pas été fait? Lorsqu'on dit appropriation de la technologie, vous comprenez bon, que pour que chaque opérateur se vende d'avoir un plus par rapport à l'autre, sur un apport ou une innovation technologique ou une découverte ou un droit de licence qu'il a acquis, que l'autre n'a pas acquis, soit une invention scientifique qu'il a acquis, que l'autre n'a pas acquis. Et nous pensons qu'aujourd'hui, parmi les acteurs, l'un dit je suis le numéro 1 en qualité de service, l'autre dit que je suis le numéro 1 en couverture. Soyons d'accord que l'Afrique est en retard par rapport à la technologie. Soyons d'accord que l'Afrique fait du suivisme technologique. Soyons d'accord qu'il y a d'autres continents, l'avance vont prendre les devants. C'est un argument qui tient pour vous, Arianada. Non, pas du tout. Ces structures n'ont pas pu s'arrêter. Non, pas du tout. Je pense que je refuse l'idée que l'Afrique a des retards technologiques sur des problèmes comme l'informatique. Okay? Parce que nous avons des ingénieurs informaticiens qui, à part peut-être le secteur dans lequel nous discutons aujourd'hui, ont fait des choses intéressantes ailleurs. Le problème de Expression et compagnie, c'est la stratégie d'entreprise. Ça veut dire que l'innovation, ils font de l'innovation, mais ils arrivent à un plafond de verre. C'est la question des alliances. Savoir dire, je veux marcher avec X, avec Y, parce que nous avons intérêt à y aller ensemble. Vous avez vu par exemple que Orange dit, moi je vais avec Bissec. Okay? Parce que Bissec apporte quelque chose, Orange apporte quelque chose. Et ensuite, ensemble, ils construisent une plateforme qui travaille et gagne des marchés. MTN dit, je travaille avec Afélan. Je construis une alliance et on peut progresser. Ces messieurs-là, ces entreprises-là, ont fait des innovations, mais elles sont arrivées au plafond de verre qui consiste à dire comment on peut faire pour dépasser ça et donc faire des produits grand public qui puissent satisfaire le plus grand nombre et donc élargir le marché. Et elles sont coincées par rapport à ça. Alors, sur cette question-là, lors du passage devant le JICAM, en août 2016, le directeur général d'Express Union déclarait l'encours de crédit de sa structure à 1,8 francs CFA et un encours de dépôt à 33 milliards de francs CFA. Est-ce que dans le même sillage, on ne peut pas penser qu'il y a des établissements de microfinance, des établissements de transfert d'argent qui méritent d'être transformés en banque? Est-ce qu'on peut situer ça dans le déficit de stratégie que vous êtes en train de souligner pour justifier, par exemple, les manquements observés? Pourquoi transformer en banque pour faire un métier qu'elle ne maîtrise pas? Vous avez vu, quand deux entreprises s'allient, ça veut dire que, je veux dire, chacune est professionnelle dans son secteur ou dans son couloir, comme vous voulez. Et elles mettent des forces ensemble. On ne fait pas des alliances pour le plaisir de faire des alliances, mais on fait des alliances parce qu'il y a un objectif et parce qu'il y a des compétences qu'on apporte. Donc, ok, vous êtes une microfinance, vous voulez faire une banque, très bien, mais c'est notre métier. Est-ce que le coût d'accès à ce métier-là, vous allez supporter? C'est ça le problème. Je pense pas que c'est ça. C'est ça. Même en matière de microfinance, une information n'a pas été reçue pour Express Union. Ils ont perdu beaucoup. C'était pas le métier. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites qu'Express Union a un encours de crédit de 1 milliard poussière, c'est petit, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Par rapport à tout son réseau, par rapport à tout son potentiel, par rapport à tout ce qu'il peut mobiliser, c'est insignifiant. Alors, Yanyoga, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent, vous, les opérateurs téléphoniques mobiles, d'avoir enterré ces structures-là? Ben écoutez, alors sans vouloir rentrer dans une guerre de justification, ce qu'on va dire, c'est qu'on n'a tué personne. On a tué personne simplement parce que sinon les partenaires tels que Eneo diraient Orange Money a tué le paiement de factures d'électricité. Parce qu'on a offert simplement aux Camerounais la possibilité d'avoir accès à une solution de paiement.
Aujourd'hui, on voit bien que des enseignes telles que le Eneo permettent aux clients de payer leurs factures par divers moyens, en ligne, par téléphone, dans des points, avec des associations, avec certaines enseignes. Donc on n'a pas tué le transfert d'argent. Mais là, les agences d'Esprit sont en train de fermer. Hein. Il y a des gens qui vont au chômage, il y a des licenciements. Il y a quand même... mais ce n'est pas de notre fait. Ça ne peut pas être de notre fait pour la simple raison qu'aujourd'hui, les clients, on leur a donné accès à quelque chose. Il le disait tout à l'heure, il allait retirer de l'argent pour un défaut sur 1 ou 2 noms, il a un souci. Mais parce qu'aujourd'hui, au lieu de se déplacer pour aller prendre de l'argent, on envoie de l'argent à son épouse à la maison pour qu'elle paye la facture d'électricité. On envoie de l'argent à la maman au village pour qu'elle puisse payer le loyer. On envoie de l'argent sans avoir à se déplacer. Ces entreprises ou ces banques qui traditionnellement offraient ce service-là aujourd'hui n'ont pas la disponibilité que nous avons. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 parce qu'étant chez moi, je peux acheter du crédit de téléphone. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'Orange Money a tué l'achat de crédit, qui est aussi un service, on va dire, natif d'Orange Cameroun? Mais aujourd'hui, les clients savent qu'ils peuvent acheter des crédits. Les callbox aussi disparaissent. Mais non, simplement que c'est une mutation de l'activité vers des activités qui intéressent aujourd'hui le marché. On ne va pas justement rester sur une offre classique pour dire que voilà, on ne fait que ça parce qu'on veut s'entêter à le faire. On écoute le marché, on évolue vers ce que le marché veut. Et aujourd'hui, comme je le disais, le monde rural a accès à un certain nombre de services. Aujourd'hui, on a permis simplement aux clients de faire un éventail de choses qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire avant. Et donc cette révolution-là se fait avec des conséquences économiques et sociales qui peuvent être désastreuses, non? Très bonne, parce que les callbox dont vous parlez, par exemple, hein, elles ont aujourd'hui un éventail d'activités plus large. Tout à fait. Auparavant, un callbox, en fait, pour ce dont je me souviens, c'était quelqu'un qui vendait des cartes. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, à un callbox, on fait beaucoup de choses. Tout à fait. Et ça fait que les callbox sont des activités deviennent de plus en plus rentables. Et ça résout indirectement ou directement ce que vous voulez, le problème du chômage qu'on a dans ce pays. Donc, c'est une bonne chose parce que sur le plan économique, c'est incontestablement une bonne chose. Maintenant, la question de est-ce qu'on a tué espèce ou bien est-ce qu'on a tué comment on appelle ça, Express Exchange. En réalité, vraiment, quand des managements ne vivent pas à la hauteur ou bien a des problèmes, il faut qu'ils s'en prennent à lui-même. Vous savez, vous voyez aujourd'hui, par exemple, que les constructeurs d'automobiles sont en train de faire une grosse mutation. Des produits qu'ils vont mettre sur le marché. De grosses mutations. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe maintenant avec les automobiles, les voitures électriques, les voitures hybrides, mais c'est des choses, elles sont obligées de le faire parce que le marché progresse. Tout à fait. Et quand le progrès progresse, ça veut dire que le progrès technique fait que les choses changent. Et si vous ne vous adaptez pas, et si vous ne trouvez pas les bons partenaires pour vous adapter, eh bien vous allez disparaître. Je suis désolé. Alors, Alain Fongan, bon, d'abord à Reign Yoga, puis à vous. Notre préoccupation dans cette affaire, c'est sur le respect des règles de concurrence au regard de la spécialité de ces opérateurs-là qui, originellement, est la communication. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du respect des règles de concurrence? Alors, respect des règles de concurrence, je ne suis pas sûr de comprendre, mais... Vous faites la concurrence déloyale. Concurrence déloyale, mais vis-à-vis de qui, il faut peut-être savoir, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur de téléphonie mobile, de ce que je sais, nous offrons presque tous le mobile money, et la différence entre nous et ces plateformes de transfert d'argent, c'est que nous avons plus que le transfert d'argent offert aux clients. Parce qu'on insiste sur le fait que nous ne sommes pas un opérateur de transfert d'argent, nous sommes une solution de paiement mobile. Il faut qu'on le comprenne. Donc, à côté de la solution de paiement mobile qu'on offre aujourd'hui à nos clients, nous offrons aussi le transfert d'argent. Mais ce n'est pas le seul service que nous offrons à nos clients. Il y a un éventail de services que j'ai cités aujourd'hui qui nous rapportent aujourd'hui des clients qui affectionnent le service. Est-ce que vous comprenez que les gens n'arrivent pas très bien à comprendre ce mouvement-là? C'est-à-dire que on présente le Orange comme un groupe de télécom au départ. Maintenant, on trouve Orange sur le terrain de transfert d'argent. Mais nous ne sommes pas les premiers à le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe en Occident... Mais la faute commune ne crée pas le droit. Non, on ne parle pas de faute commune. On parle de mutation tout à l'heure parce que vous allez bien voir qu'aujourd'hui en Europe, les gens évoluent.
Je veux dire, celui qui faisait les appels téléphoniques avant, ils offrent des banques mobiles aujourd'hui. La technologie évolue. Avant, les cartes bancaires, c'était pas le commun des Camerounais, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui payent par carte bancaire. On voit de plus en plus de banques qui offrent des cartes prépayées. De l'autre côté, aujourd'hui, vous avez des solutions NFC, vous avez des solutions de cartes bancaires qui permettent aux clients de se départir du cash. Donc, nous avons profité de l'opportunité qu'offrait le marché parce que les clients ont des téléphones portables. On avait une solution technique qui était le mobile money. Nous sommes allés voir une banque, nous sommes allés voir le régulateur. On a eu l'autorisation d'offrir ce service de paiement mobile. Donc, on ne pourra pas parler de concurrence déloyale, mais je voudrais te dire que c'est eux qui font de la concurrence déloyale à persister à dire que nous avons tué qui que ce soit. Nous n'avons tué personne parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tué la Direction générale des impôts quand on permet aux clients de payer la taxe foncière. Pourquoi est-ce que la Direction générale ne dirait pas qu'on n'encaisse plus comme avant dans nos guichets parce que maintenant les clients payent étant chez eux? Non. On ne dira pas que les caissiers manquent de travail parce que les gens payent. Il y a quand même des plaintes, hein. Peut-être que vous... Oui, mais le client, à la fin de la journée, comme on le dit, c'est le client qui est roi. Dès que le client est satisfait, de toutes les manières, le chiffre d'affaires de l'un et de l'autre augmente. Donc, on a offert une solution à nos partenaires qui facilite la vie de leurs clients. Ils ne pourront pas se plaindre d'avoir eu cette solution. Alors, avant Fongan, c'est vrai que, bon, il y a des facilités. Ceux qui sont dans le réseau, ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages et tout ça. Mais le problème reste. C'est qu'il y a des gens qui étaient au travail, qui sont maintenant au chômage. Mais est-ce qu'on va dire que les Benskina ont tué les taximans? Donc, il faut que nous acceptons l'idée de la mutation des marchés. En Europe, nous avons vu de la migration. Il y a des gens au chômage, hein? Bien sûr, évidemment. Vous savez que si nos entrepreneurs ne prennent pas en compte la mutation du marché, il va de soi qu'ils vont subir des conséquences. Et je pense même que, je ne pense pas que la solution de mettre les gens au chômage était une solution idoine. S'il faut remettre encore le marché, je ne pense même pas que c'était la solution idoine. Maintenant, on pourrait faire quoi? Non, il faut... Parce qu'il y avait des agences désignés partout à travers le pays. Comme j'ai dit, il est question que nos hommes d'affaires, nos hommes d'affaires s'adaptent aux mutations du marché. Premièrement, on ne peut pas rester et dormir sur ses lauriers. Revenons sur le cas que vous avez énuméré, puisque nous citons beaucoup le cas de SOS. Vous avez suivi de bout en bout le procès qu'il y a eu avec Express Exchange pour concurrence déloyale. Ça veut dire que Express Exchange se plaint que SOS a créé un second transfert d'argent qui est Money. Il a mis les couleurs de Express Exchange et il va ouvrir des guichets partout où il y a Express Exchange. Il va partout où il y a Express Exchange, il colle un guichet. Et je pense que c'est une stratégie. Je pense que c'est une stratégie qui a beaucoup distrait les dirigeants de SOS. Ils n'ont pas vu venir. Ça veut dire beaucoup distrait. Je pense qu'ils n'étaient pas sanctionnés à payer 650 millions à Express Exchange pour concurrence déloyale. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas vu où venait le mal. Oh, effectivement, ça venait d'ailleurs. Il fallait travailler plutôt sur le concurrent qui venait. Mais ils n'ont pas eu de flair de travailler sur le concurrent Orange et MTN qui arrive. Mais ils ont pu travailler sur le concurrent Express Exchange qui prenait de l'ampleur. Et ça a beaucoup distrait. Non, je ne pense pas que la solution de licencier le personnel était... Parce que rien n'empêche Express Union de vendre, de servir Orange comme MTN Money. Rien n'empêche. Je pense même que Express Exchange aussi a commencé un temps. Il a servi Orange Money avant d'arrêter. Pour des raisons dont j'ignore, rien ne l'empêche de servir Orange Money. Express Exchange est partenaire d'Orange Money. Ils font dans la distribution Orange Money. Il le fait. Il s'est approprié de ça. Pourquoi on non de justice? Alors, là, il y a une autre question en rapport avec cette polémique-là. C'est la question du patriotisme économique. Beaucoup estiment qu'on aurait dû tout faire pour protéger ces structures-là parce que c'est un champion national. Je veux commencer par lever une équivoque là sur la concurrence. Vous ne pouvez pas empêcher une entreprise qui, sur un marché, bénéficie d'un avantage concurrentiel de ne pas l'utiliser. Orange Money, tous les opérateurs télécoms bénéficient d'un avantage concurrentiel important, c'est que il y a le téléphone qui peut servir de terminal de paiement. C'est-à-dire que si ça peut servir de terminal de paiement, les messieurs qui font le transfert d'argent n'ont pas ça. Donc pourquoi vous voulez les empêcher d'utiliser cet avantage concurrentiel pour aller être compétitif sur le marché? Donc première chose, donc ce n'est pas la concurrence déloyale, il faut bien le préciser. C'est que les opérateurs télécoms ont un avantage concurrentiel qu'ils utilisent et c'est normal. Bon maintenant, sur la destruction des emplois,
c'est que, vous voyez ça par le bout, les gens voient ça par le bout qui les concerne. C'est-à-dire que vous voyez l'emploi qui est peut-être à proximité, vous voyez pas ce qui a été créé ailleurs. Si on faisait une balance globale pour savoir si ça crée de l'emploi ou bien si ça détruit des emplois, moi je pensais que la balance serait positive, largement même. Parce que, par exemple, je vous dis, toute personne disposant de moyens modiques, à ma connaissance, peut se créer un kiosque. Tout à fait. Les entrepreneurs individuels sont plus nombreux avec le nouveau système que d'aller s'encarter dans une agence d'espèces union où on prend peut-être 4 ou 5 personnes, mais qui sont avec une productivité très faible, mais qui en fait alourdissent les coûts fixes de l'entreprise et la rendent très vulnérable. Il faut dire ça comme ça. Donc, quand on va faire une balance globale des emplois créés et des emplois détruits, on va faire comme le jour où l'informatique est née. C'est-à-dire qu'on pensait que l'informatique détruit les emplois. On s'est rendu compte que non, ça ne détruit pas les emplois. Donc c'est pareil. L'innovation, ça crée aussi des emplois. Et ça crée même souvent des emplois. Voilà. Alors, Yoga, il y a un autre problème. Puisqu'on parle de la mort entre griffes de ces structures-là, essayons de faire une projection en nous demandant si ce qui leur arrive à eux ne va pas vous arriver à vous aussi. Je pose la question parce qu'il y a un problème qui est évoqué au niveau de la sécurité des transactions. Les opérateurs de téléphonie mobile ne vont-ils pas décevoir avec tous les risques liés à cette innovation? Quelles sont les garanties sur la sécurité de ces transactions-là? Alors, la mort, si mort il y avait, ne viendrait certainement pas d'un problème de sécurité, étant donné que c'est le plus gros avantage qu'Orange Money offre aujourd'hui à ses clients. Parce que, comme je le disais déjà, pour avoir un compte Orange Money, vous avez des étapes à franchir en termes de documentation. Mais pour effectuer une transaction Orange Money, vous avez ce que nous appelons le code secret. Le code secret qui est un code personnel connu du client, qui lui permet de valider chaque transaction qu'il effectue. Vous voulez envoyer de l'argent, à la fin, il faut saisir votre code secret, qui est un code à 4 chiffres que le client lui-même crée à l'ouverture de son compte. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs lorsqu'on a des cartes bancaires devant un distributeur. Donc aujourd'hui, la sécurité est le gros avantage qu'Orange Money offre à ses clients, parce que si votre téléphone vous est dérobé aujourd'hui, le voleur pourra peut-être prendre la SIM, effectuer des appels ou je ne sais pas quoi, mais il ne pourra pas utiliser votre compte Orange Money n'ayant pas votre code secret. Vous allez reconduire votre numéro demain, retrouver votre numéro de téléphone Orange. Vous parlez de Monsieur Tout-le-Monde. Bien entendu, je parle de Monsieur Tout-le-Monde. Je ne sais pas si j'ai entendu parler des brouteurs. Alors, brouteurs, je ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a malheureusement été victime d'une cabale, ce qu'on a voulu l'appeler comme ça, où des personnes se faisaient passer pour nous en envoyant des messages à nos clients. C'est d'ailleurs l'occasion de leur demander d'être très vigilants. Les gens recevaient des SMS disant oui, vous avez gagné de l'argent pour votre fidélité à Orange Cameroun ou à Orange Money, faites X ou faites Y, allez dans tel guichet, Express Union ou Express Exchange pour faire X, Y, Z. C'est l'occasion, guichet, Express Union ou Express Exchange pour faire X, Y, Z. C'est l'occasion en fait pour nous de dire aux clients, faites attention. Parce que justement, lorsqu'on a un service comme celui-là, on est victime généralement d'arnaques. Ça se fait. Mais aujourd'hui, nous, quand nous envoyons des messages à nos clients, nos messages sont signés d'Orange. On n'envoie pas des messages avec des numéros impersonnels ou des numéros lambda. Nos messages sont signés d'Orange. Nos messages ont des séquences particulières et nous ne demanderons jamais à des clients de payer pour retirer des lots. Donc vraiment, j'appelle les clients à plus de vigilance. J'appelle les clients à nous contacter en cas de doute lorsque vous recevez un message frauduleux. Et voilà. Donc en termes de sécurité, nous n'avons pas de soucis. Notre service est rapide, simple et très sécurisé. Donc le code secret est la clé qui vous ouvre les portes à votre compte Orange Money. On a aussi les codes secrets pour accéder à Facebook et autres, mais les gens réussissent quand même à rentrer. Alors, les codes pour Orange, je fais généralement quand vous connectez à votre page Facebook, première fois, deuxième fois, vous demandez à ce que le code sur le mot de passe soit enregistré. Donc, de sorte que dès que vous ouvrez, directement, vous êtes connecté. Vous n'avez pas à saisir le code à chaque fois quand vous ouvrez votre Facebook. Il y a des gens qui rentrent dans notre compte. Mais la sécurisation, elle se fait autrement. Là, c'est autre chose. Voilà. Aujourd'hui, on a des applications qui permettent de sécuriser votre téléphone. Non, mais pour parler plus sérieusement, les clients ont la possibilité de modifier leur code secret à leur guise. Ils accèdent à leur dièse 150 dièse, ils vont dans le menu gestion de leur compte, ils modifient leur code secret s'ils ont l'impression qu'une personne a déjà leur code secret.
Je me permets d'intervenir sur la question de la mort de l'entreprise, parce qu'en fait, ça ne concerne pas Orange seul. Et c'est pour ça que, même si je veux dire quand je dis Orange, excusez-moi de personnaliser un petit peu, hein, ça peut s'exprimer ainsi. Non, ça concerne toutes les entreprises, tous les organismes vivants, qu'ils soient individuels ou collectifs, naissent, vivent et meurent. C'est ça le problème. Donc, toutes les entreprises là, qui pensent qu'elles sont aujourd'hui, qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé, si elles ne prennent pas de précautions pour suivre le marché, pour anticiper, pour créer des produits nouveaux, tout cela fait que, inévitablement, la concurrence arrive, des idées nouvelles arrivent, des personnes plus intelligentes arrivent. Donc c'est comme ça. C'est ça la vie. Je veux me dire que Orange a annoncé, si je ne me trompe pas, de moi, 100 000 points de vente en 2016. Je pense qu'aujourd'hui, Orange Cameroun serait à 5 000 points de vente au moins environ. Et lorsque nous voyons les emplois, ça crée. Une seconde, ça c'est des entrepreneurs individuels. Voilà. Une catégorie que le Cameroun connaît peu. On parle toujours des TPE, des PME, on ne parle pas d'entrepreneurs individuels. C'est des catégories de personnes qui aujourd'hui se prennent en charge, qu'on n'intègre pas dans les statistiques, et pourtant c'est des emplois créés. Tout à fait. Bon, oui. Non, je disais ça. Donc, vous dites quand vous voyez, je prends un cas simple, hein, les stations Total aujourd'hui. Vous vous rendez compte que quand vous allez dans une station, vous vous rendez compte qu'il y a une, deux personnes de plus qui font l'expression Orange Money. Ça, c'est rien que la station Total. Maintenant, quand on voit les kiosques, on se rend compte, si on fait réellement la comparaison avec les emplois que l'association a perdu, on va se rendre compte qu'effectivement, on a plutôt créé. On a plutôt créé plus, beaucoup plus même, mais on ne voit pas ça. On s'attarde, on se fiche sur une chose, et comme au Cameroun, nous savons bien nous accrocher sur des détails, et on perd le temps sur ça. Au lieu de rester devant, on perd le temps sur des choses qui sont statiques, qui ne sont pas assez utiles, qui ne sont pas assez importantes. Alors, sur cette question des transactions ou des mouvements de fonds, oui. On a entendu dire, vous allez nous édifier là-dessus, qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, à un moment donné, je crois que c'est la BCEAO qui a été obligée d'interdire les transferts de fonds des pays d'Afrique de l'Ouest vers la France. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, les gens ont très mal interprété cette décision. Effectivement, ils n'avaient pas l'autorisation sur les devises. Oui. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle le transfert régional qui permet à certains pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que je peux être dans un pays, je transfère de l'argent à un autre qui a un compte Orange Money dans ce pays-là. Mais une fois qu'ils ont commencé à le faire avec une devise différente, là, ils n'avaient pas l'autorisation de le faire. C'est justement cette décision qui a été prise. Donc, c'était plus en termes de devise qu'en termes de blocage. Voilà. Donc, le transfert sous-régional se pratique dans certains pays où il y a Orange Money. Mais ce transfert international qui inclut les devises telles que l'euro ou le dollar, nous n'avons pas encore l'autorisation là-dessus. Donc ni en Afrique de l'Ouest, ni en Afrique centrale. Tout à fait. Donc c'était essentiellement... et aujourd'hui, même ici au Cameroun, on n'a pas l'autorisation de faire le transfert international. La BEAT nous l'a rappelé encore il y a 2 semaines lors de l'audit. Nous n'avons pas encore l'autorisation parce que justement, comme je l'expliquais, ils doivent travailler dessus, savoir comment encadrer l'activité, savoir comment contrôler justement ces flux entrants et sortants avant de nous dire « Ok, vous avez la possibilité de le faire ». Donc voilà. Sur cette, en dehors de cette affaire-là, on a entendu parler de cette affaire de Orange Bank. Orange Bank, en France. En France. Oui. Donc je le disais, hein, il a dit, c'est les mutations, la banque mobile. Ça a commencé en France, on a parlé de... Pour l'instant, c'est en France. Oui, Orange Bank, c'est en France. Qui a acheté à 65% des parts dans le groupe... oui, Groupama. Groupama, voilà, justement. Oui. Et je crois que depuis début 2017, effectivement, alors donc, décidément... c'est une mutation c'est une mutation que le marché nous impose. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai, on était à la base, on offrait des services voix, Internet est arrivé, vous et moi nous appelons un peu moins qu'avant. Aujourd'hui, on utilise plus Internet pour émettre des appels. Donc, voilà. Je veux dire, si par exemple Orange Santé a dit non, on ne donne pas Internet ou des forfaits pour WhatsApp parce que nous sommes là pour donner aux clients les appels, on aura un problème. Donc, autant dans ces pays de l'Occident, l'imposition venant du marché d'évoluer vers une banque mobile s'est faite, autant on ne sait pas dans combien d'années ce sera peut-être le cas au Cameroun, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Mais aujourd'hui, on essaie d'écouter le marché et dès qu'on a la technologie, on leur offre le service qui correspond. Henri Nada, le groupe Télécom Orange donc, a signé un accord avec l'assureur Groupama pour l'acquisition de la filiale bancaire de ce groupe-là qui a été renommé Orange Bank.
On parle d'une entrée dans le capital à hauteur de 65%. Et on dit que les services d'Orange Bank vont couvrir le compte courant, l'épargne, le crédit et l'assurance, ainsi que le paiement, avec un objectif de 2 millions de clients en France. Et visiblement, elle a dit qu'elle n'est pas... Je ne suis pas devin. Mais visiblement, dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va en entendre parler dans notre pays. Est-ce que c'est une bonne nouvelle vue du Cameroun et vu, je veux dire, vous en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, avec déjà ce qu'on observe sur la place camerounaise? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une évolution logique pour une entreprise comme celle-là. Parce que le métier de banquier, c'est quoi? L'avantage énorme qu'elle apporte, que Orange apporte à la banque de Groupama, c'est qu'en matière de collecte et de dépôt, qui est une activité cruciale de la banque, c'est-à-dire que c'est la matière première de l'activité bancaire, c'est les dépôts. Donc, en matière de collecte et de dépôt, vous avez un instrument ou bien un opérateur, un partenaire pour qui c'est la palissade de le faire. Ça veut dire que c'est tellement simple pour le collecte et de dépôt. Donc, par conséquent, c'est une bonne chose pour le faire de cette banque-là. Nous également, ici au Cameroun, que ce soit demain ou après-demain, les banques vont évoluer. Je veux dire que les nouvelles technologies de l'information, comme on dit là, vont impacter sérieusement l'activité financière et donc par conséquent les banques. Certaines d'entre elles ouvrent déjà des services mobiles. On a vu certaines banques qui ouvrent déjà des services mobiles, etc. Donc, c'est le marché qui s'écoute. C'est que pour sitôt, cette opération d'Orange et Groupama, je le vois dans notre zone économique dans plusieurs dizaines d'années. Parce qu'aujourd'hui, la reproche qu'on fait, c'est par rapport à notre émetteur. C'est-à-dire que la Banque centrale elle-même accuse un retard technologique aujourd'hui. Parce qu'une opération, une entrée comme celle-là, doit être hautement contrôlée. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous savez qu'Orange possède une banque au Cameroun, parce que vous savez que tant qu'on a un partenariat BICEC-Orange, ça va bien. La Banque centrale contrôle uniquement la BICEC et ça va très bien parce qu'il y a un texte, qui sont là. Mais si maintenant la Banque centrale doit contrôler un opérateur qui fait à la fois de la téléphonie, qui fait à la fois de la téléphonie et à la fois de la banque, il faut que la Banque centrale soit outillée pour distinguer le type d'opération. En fait, pour lutter contre le blanchiment de capitaux, lutter contre la création anarchique de la création anarchique de la monnaie. Et pour l'instant, nous le disons, je dis, la Banque centrale n'est pas encore assez outillée. La Banque centrale, la BEAC a un retard technologique énorme. C'est même pourquoi aujourd'hui, vous savez, la centrale de compensation, la centrale de risque fonctionne de façon intermittente. C'est-à-dire que vous mettez un chèque, un client vous met un chèque qui rentre impayé et il continue à tirer le chèque dans son compte n'est pas bloqué, il n'y a pas d'agression, il n'apparaît nulle part. Parfois aujourd'hui, on sort l'état de chèque impayé, c'est 6 mois après. Donc il y a des problèmes technologiques. La BEAC n'arrive pas elle-même. Elle n'a pas pu intégrer ce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est encore en voie. Elle investit beaucoup dans ce cadre. Mais pour l'instant, je pense que pour qu'on ait ce genre d'entrée, pour qu'on ait ce genre d'opération en zone CEMAC, il faut qu'on ait au moins 10 ans. Mais comme je l'ai dit, l'innovation précède la réglementation. On dit que la Banque centrale va s'adapter. Quand ça va arriver, il faudra qu'il s'adapte. Alors, sur cette question-là, est-ce que ce n'est pas un moyen, parlant de cette Orange Bank-là, est-ce que ce n'est pas un moyen pour essayer de contourner? Parce que là, il y a un certain nombre d'opérations aujourd'hui que l'opérateur ne peut pas forcément faire, compte tenu de son statut, et ainsi de suite. Est-ce que cette banque qui arrive, c'est pas justement pour essayer de contourner ces insuffisances? Parce qu'il y a un législateur qui dit que le paiement électronique devrait pouvoir se faire sans aboutir au mouvement d'espèces ou sans manipulation de fonds, tant en amont qu'en aval. Et que cela suppose, de son point de vue, qu'il ne devrait pas avoir de retrait ni de versement auprès de l'opérateur de téléphonie mobile, mais plutôt de l'exploitation de la monnaie scripturale inscrite dans le compte d'un tiers domicilié chez son tiré.
Mais ceux qui étaient bancarisés, qui utilisaient le service, se disaient, il a son compte bancaire, il a son compte Orange Money. Le jour où il a besoin d'argent, il va faire la queue devant le distributeur, il retire son argent. Ensuite, il va dans un point de vente Orange Money pour faire un dépôt, pour ensuite payer sa facture ou transférer de l'argent. Nous avons donc ce service qui est le Bank to Wallet, qui est notre service bancaire, qui permet simplement que le compte du client soit lié à son compte bancaire, de sorte que s'il a besoin d'argent, étant dans son lit, il retire de l'argent de son compte bancaire pour apposer son téléphone. Et après, il effectue les transactions dont il a besoin. Ce service, lorsque, comme il le disait, nous avons pensé à cette innovation, on allait vers notre régulateur, on lui a exposé avec tout ce que ça impliquait comme schéma technologique, technique et contrôle, pour qu'on ait d'accord. Donc, on ne dira pas qu'on a, je sais pas, qu'on fait autre chose que ce que nous faisons. Nous sommes une solution de paiement. De dire qu'on ne doit pas faire des dépôts ou des retraits, je ne sais pas comment ils veulent que les gens disposent de leur argent. Parce que n'oublions pas qu'Orange Money, à la base, a été mis en place. Ça, c'est pour la banque. Oui. La banque qui va se mettre en place et qui va fonctionner comme une banque de façon ordinaire. Oui. Mais enfin, mais il restera cet aspect, l'aspect mobile qui est pour ceux. Parce qu'une fois que la banque est mise en place, il faudrait tout démarrer que vous ayez un compte bancaire pour y avoir accès. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour près de 75% de Camerounais. Ce n'est pas parce que demain on deviendra Orange Bank qu'on aura peut-être 100% de Camerounais qui seront bancarisés. Maintenant je ne suis pas divin comme je l'ai dit, mais il reste que la grand-mère qui est au village n'aura peut-être pas son compte bancaire, mais aura besoin d'Orange Money pour recevoir son argent et payer la facture d'électricité. Il reste que votre épouse pourra utiliser l'argent pour payer le loyer. Il reste une pléthore d'usages qui continuera d'être fait par Orange Money, décorrélé du service bancaire qu'on offrira. Nous avons un service bancaire aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui l'utilise. Donc, de dire que Orange Bank, on va se substituer ou bien on va, je sais pas, c'est pas possible. Alors, Fonga, sur la oui, question. je pense que c'est qu'il est, il est dans une économie optimale. Ça veut dire que tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise Orange Money. Ça veut dire que vous voulez donner 5 000 francs à votre grand-mère, vous l'envoyez un Orange Money, elle va acheter du pain à la boutique, elle va à la boutique, elle envoie 200 francs à la boutique qui achète du pain. Tout ce qu'on a. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on peut atteindre un jour, mais c'est un idéal. On pourra l'atteindre. Mais il faut déjà remarquer que la BEA gagne dans cette opération. Pourquoi? Parce que la BEA qui supporte le coût d'impression des billets de banque, c'est un coût pour la BEA. Parce que chaque temps, si je prends un billet de 1000 francs, j'achète quelque chose chez toi, je vais l'acheter chez toi, ça circule, le billet se détruit. Et quand ça rentre à la BEA, il faut qu'elle change, il faut qu'elle imprime les billets nouveaux pour remplacer les billets qui sont dessus. Donc là, maintenant, au moins, avec cette activité-ci, les billets se détruisent de moins en moins. Ça fait que la BEA dépense moins d'argent pour imprimer les nouveaux billets de banque. C'est un coût, c'est un gain. Donc je pense que... Vous êtes d'accord avec le développement qu'elle a fait sur la question de la sécurisation des fonds? Pour vous, les risques ne sont pas aussi importants que les gens semblent indiquer? Le seul risque que moi, si je me considère comme utilisateur, j'ai eu avec Orange Money, c'est que avant de valider l'envoi, vous ne savez pas à qui vous envoyez. Or, avec MTN, vous voyez à qui vous envoyez. Quand vous c'est un envoi, vous dites, vous voulez envoyer 10 000 francs à Jacques Lobin à tel numéro. Vous êtes d'accord? Vous dites, oui, je suis d'accord, vous envoyez. Orange, ce n'est pas le cas. Orange, si vous vous trompez sur un numéro, ça part à quelqu'un d'autre. Mais là encore, le risque peut être annulé parce que la personne est identifiable. On sait à qui. Mais seulement si vous ne pouvez pas retirer tout de suite, il va dire, je vais rembourser. À la banque, je me souviens, mon père a fait la banque, lorsqu'il faisait, quand tu faisais un versement par erreur dans le compte d'un tiers, vous venez faire un versement dans votre compte, par erreur, il saisit un autre numéro de compte. Il verse là. Quand tu viens, tu vas dans le compte 2 millions, tu n'as rien versé, tu prends, tu utilises. Quand la banque te dit, je vais rembourser. Quand je vais rembourser. Donc, au moins, ça, c'est que... Quand vous manifestez votre bonne foi... Oui, votre bonne foi, vous écrivez que oui, je connais, j'ai aussi. Mais moi, je vais rembourser. Il n'y a pas de souci. Vous remboursez en 2 ans, en 3 ans, il n'y a pas de souci. Pareil avec Orange Money, c'est-à-dire que vous envoyez l'argent par erreur à quelqu'un et qu'il est intelligent, il peut retirer, il utilise. Et quand on se dit que je vais rembourser, quand je vais avoir, peut-être Orange peut choisir comment le jour où il y aura l'argent dans son compte Orange Money, on va retirer automatiquement. Mais il faut qu'il y ait encore ce service qui soit disponible parce que moi je... Non, mais je vais vous répondre parce que ce service est disponible. Donc il y a 2 réponses. C'est vrai, notre parcours client, comme je disais, dans mon rôle en charge de l'expérience client, nous sommes en train de faire évoluer parce qu'on a beaucoup de clients qui nous ont demandé à voir le nom de la personne qui recevait l'argent s'afficher. Ce sera fait dans les très prochains jours. Mais dans le cas que vous évoquez, on a 2 réponses. Premièrement, nous avons une application qui est l'application Orange Money. Vous avez un smartphone, vous téléchargez l'application Orange Money comme on télécharge WhatsApp.
vous utilisez. L'avantage de l'application, c'est que lorsque vous voulez faire un transfert d'argent, vous avez accès directement à votre répertoire. Ça veut dire qu'au lieu de saisir le numéro de téléphone, vous avez l'icône qui vous demande d'accéder au répertoire. Et là, c'est comme quand vous émettez un appel, vous sélectionnez le nom de la personne à qui vous envoyez l'argent, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé. À moins d'avoir le même nom répété plusieurs fois avec des numéros différents. Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième, c'est que si vous avez fait une erreur comme celle-là, n'hésitez pas à appeler notre service client. On a la possibilité d'annuler le transfert. Donc, si vous vous trompez, on annule le transfert au 951 et le transfert est annulé. Il répond toujours. Alors, pour revenir à cette question d'Orange Bank, là, on a indiqué tout à l'heure que dans les transactions, elle a parlé de cette carte Visa. Elle a indiqué également qu'il y a un mouvement important avec notamment le directeur de, je crois, la BICEC, qui indiquait que la banque a 12 milliards de francs CFA de monnaie électronique émise depuis que ce partenariat a été mis en place. Est-ce que, avec cette évolution et cette progression, par exemple, de cet opérateur de téléphone mobile, il n'y a pas une menace sur l'activité des banques classiques et ordinaires? C'est vrai que vous avez indiqué tout à l'heure qu'on doit s'adapter à la technologie. Mais est-ce qu'il n'y a pas à s'inquiéter de cette avancée fulgurante de ces opérateurs dans cette activité de transfert de mouvements financiers? Pourquoi? Il n'y a pas à s'inquiéter. Les banques sont déjà dans le mouvement. Ça veut dire que si vous êtes, si vous êtes dans une alliance et que vous ne suivez pas votre partenaire pour pouvoir capter ce que je veux dire, les compétences qu'il a et dont vous avez besoin. Si ça dure un certain nombre d'années, vous n'avez pas pu faire ça. Parce que vous êtes une entreprise. Tout simplement. De façon palpable, ceux qui ne sont pas encore arrivés, il s'agit de faire quoi, de façon précise? Non, mais c'est une auto-exclusion du marché. Il y a un vent généralisé qui est dans le numérique, avec toutes ses conséquences. On vient d'en parler largement. Vous n'êtes pas. Et ensuite, vous allez vous dire, vous avez un problème d'avoir déjà tout de suite là, c'est la concurrence. Vous êtes certainement des banques de second ordre. Tout de suite là aujourd'hui. Elles sont certainement des banques de second ordre. Maintenant, quel est l'avenir? L'avenir, c'est que si elles restent comme elles sont, vous allez parler de leur monde à bientôt. Okay? Abba Fonga, sur cette affaire, vous êtes directeur de microfinance. Est-ce que vous ne sentez pas, au niveau de votre microfinance, ou bien dans votre microfinance de façon globale, qu'on est dans une situation où si rien n'est fait, effectivement, elles vont continuer à tomber comme elles sont en train de tomber là. On remarque qu'avec ces opérateurs de téléphone mobile, les mouvements sont plus fluides, les transactions sont plus... Est-ce que ces microfinances n'ont pas... Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité? Est-ce que, je veux dire, vous, en tant que directeur d'établissement de microfinance, est-ce qu'il n'y a pas des précautions à prendre là et des mesures à envisager pour qu'effectivement, ce qui est arrivé à ces opérateurs-là n'arrive pas à ces établissements de microfinance, par exemple? Nous avons gagné, en passant, nous avons gagné beaucoup d'argent dans le transfert d'argent. Entre les années 2002 et 2012, avant l'arrivée d'Orange et MTN Money. Mais nous avons trouvé une solution à cela. Simple solution. Nous avons intégré Orange Money et MTN Money dans nos services. Pour l'instant, c'est vrai que mes collègues l'ont fait, et surtout qu'il y a les plafonds limites à Orange et MTN Money. Les plus grandes transactions, vous allez vous rendre compte que tous les microfinances qui sont installées à Kousséry font le transfert d'argent, les commerçants. Donc, il y a ceux qui sont à Kousséry uniquement pour le transfert d'argent ici. Les microfinances, même les banques. Parce que les commerçants sont fait 10 millions, 20 millions. Ce qu'on peut faire avec Orange Money, ça aussi, il faut disséquer en plusieurs, et c'est très compliqué. Donc, il y a des gens qui sont pas prêts à faire cela, à disséquer l'opération. Donc, il y a ce niche de clients qui reste toujours dans le transfert d'argent. Maintenant, pour des clients, pour d'autres clients, nous gagnons plus avec Orange Money. Parce que quoi? Moi, si j'ai mon réseau, si j'ai une agence à Bafoussam, j'avais des clients qui envoient de l'argent, de dollars à Bafoussam dans tel quartier parce que je suis dans tel quartier à Bafoussam. Mais aujourd'hui, tout le monde peut envoyer chez moi. Qu'il ait un compte chez moi ou pas. Tout le monde peut envoyer parce que c'est Orange Money, c'est MTN Money. Et on peut retirer partout. Donc, les gens viennent chez nous parce que, en tant que banque, nous avons de la liquidité. Alors, donc, je pense qu'à ce niveau-là, nous nous sommes rattrapés, on n'a pas Yoga, vous avez expliqué ce que les citoyens gagnent. Et l'État, qu'est-ce qu'il gagne dans toutes vos affaires-là?
L'État, qu'est-ce qu'il gagne? C'est une question piège. La TVA. Mais de toutes les manières, hein, en tant qu'entreprise, on paye des taxes déjà à l'État. Donc, plus on a de l'argent qui Taxe en rentre. tant que groupe de télécommunications, bien Oui, taxe taxe en tant c'est qu'entreprise. et sur les activités que vous menez aussi. Puisque ces activités que La nous TVA. menons rapportent de l'argent de toutes les tout à manières. fait. Donc, dans ce cas, on paye des taxes. Avec les partenaires que nous avons, toutes les factures que nous établissons, il faut payer des taxes pour les payer. Donc, l'État gagne parce que si avant on gagnait 1 franc, aujourd'hui on en gagne peut-être 5. Ça fait plus de taxes que nous reversons à l'État. L'État gagne aussi parce qu'on a des services qu'on offre. Aujourd'hui, on a les taxes qu'on permet de payer. Ça leur apporte de l'argent. Ça permet de recouvrir plus facilement. Donc, ils y gagnent énormément. Et, vous recrutez Et comme on le aussi. disait, voilà, c'est ce Vous que j'allais recrutez dire. Il y a Parce que beaucoup il y a de un Camerounais chômage. il y a beaucoup de Camerounais qui aujourd'hui ont trouvé de l'auto-emploi, des auto-entrepreneurs, parce qu'ils viennent nous dire, ah, je veux faire ouvrir un point Orange Money. On va le mettre dans un kiosque, on va créer une boutique. Il aura sa boutique, il va recruter des vendeurs. On a des expériences, des femmes qui avaient son salon de coiffure, c'est ce qu'elle faisait, c'est tresser. Du jour au lendemain, elle se met à faire Orange Money. Après, elle dit, mais vraiment, Orange Money me rapporte plus que de continuer à tresser des femmes. Et une fois qu'elle avait peut-être 2 personnes qui étaient ses assistantes dans son salon de coiffure, parce qu'elle a son pont Orange Money, elle a une autre personne qui se charge de sa caisse. Donc c'est de l'emploi que nous créons. Nous avons des enfants, enfin des commandos que nous mettons sur le terrain pour recruter les clients. C'est des gens que nous employons. Donc l'État gagne dans tous les cas, puisqu'on aide à diminuer un peu l'oisiveté. Alors, on est en train de sortir de l'émission. Peut-être 1 ou 2 mots pour boucler cet échange-là. En Yanda, on retient finalement quoi? Qu'il faudrait que toutes ces entreprises-là qui opèrent dans le transfert de fonds puissent tout simplement s'arrimer à la modernité pour éviter de disparaître comme ça a été le cas avec celle qu'on a citée. Surtout avoir une gestion qui sort des canons habituels. Je dis bien, c'est très important de faire des alliances. Quand vous avez dit de chercher des compétences et s'allier avec d'autres compétences pour faire quelque chose de positif pour toutes les parties. Et savoir que quand une alliance, c'est un combat. Ça veut dire que quand vous êtes ensemble, captez les compétences qui sont en face pour vous renforcer parce que demain, le marché peut vous rattraper. Alban Fongon, sur la question. Oui, donc je veux dire que le gain ici, il est plus économique parce qu'aujourd'hui, avec ce produit-là, nous boostons la consommation. Il économise la consommation. Si on produit et qu'on ne le consomme pas facilement, on ne peut pas avoir une croissance à 2 chiffres telle qu'on le poursuit. Donc le gain principal de l'État, ce n'est même pas au niveau de l'impôt que Orange Money doit payer. Parce que si on regarde l'impôt, c'est la taxe sur la TVA surtout de 200 millions qu'elle paye par mois. Mais beaucoup plus, ce transfert, la disponibilité de la liquidité facilite la consommation. Et une économie, vous voyez, en Europe, l'État recommande aux banques de prêter même aux étudiants. On vous donne tout à crédit très facilement. Donc je pense qu'avec ce produit-là, aujourd'hui, si d'autres pans de l'économie sont encadrés, si nous avons suffisamment de producteurs, de produits camerounais, locaux, la disponibilité du cash fera que les gens vont facilement consommer, vont plus vite consommer et on peut espérer évoluer rapidement vers une croissance à 2 chiffres. Alors, il y a un saut peut-être qualitatif qu'il va falloir peut-être opérer pour avancer plus rapidement dans l'économie numérique. Et à ce sujet, certainement, vous avez quelques doléances, quelques préoccupations vis-à-vis de l'État. Ou bien ce n'est pas le moment de le dire? Disons que c'est pas le moment de le dire ou la fenêtre. Au contraire, on va dire qu'on est très bien accompagné par l'État aujourd'hui. Mieux ils comprennent, parce que beaucoup de gens aussi, on va pas le cacher, il y a cette incompréhension généralement, mais plus ils comprennent dans quoi nous faisons, mieux ils nous accompagnent. Donc on n'a pas de souci, on est très accompagnés, comme je le disais, par la BEAC, par la COBAC, par le gouvernement camerounais qui nous fait confiance aujourd'hui. Donc on n'a pas de doléances particulières, simplement de dire aux Camerounais, nous sommes là pour les servir. Le service Orange Money, c'est pour eux, c'est pour leur faciliter la tâche, c'est pour leur permettre d'effectuer toutes les transactions. Vous dites qu'on n'a pas besoin pour l'instant de connexion Internet. On n'a pas besoin de connexion Internet. Ça veut dire que tout ce qu'il y a eu comme coupure d'Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ça n'a pas perturbé vos activités? Non, pas du tout. Okay. Aujourd'hui, vous envoyez, si vous interrompez vos données et que vous voulez faire un transfert d'argent, ça marchera. Et simplement, comme on le dit, hein, il va falloir simplement que les Camerounais comprennent que
nous ne sommes pas en guerre contre les autres opérateurs de transfert d'argent. La Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, les banques continuent d'évoluer, de prospérer même, malgré que là-bas, Orange Money ou alors les services mobiles soient de 80%. En Côte d'Ivoire, on avait l'association des banques et établissements de microfinance qui vous disait qu'on avait quand même un taux de pénétration plus puissant que celui des banques classiques. Mais ceci n'empêche pas pour autant que les banques continuent de prospérer dans ces pays-là. On va s'arrêter là. Je vais retenir entre autres que si on se présente à un point Orange Money et qu'on ne peut pas être servi, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Entre autres. En tout cas, c'est pas un problème de connexion. Entre autres. Merci Renyoga d'être venu sur le plateau de Centre Débat. Merci à Alban Fongan d'être venu. Merci à vous, Henri Nanda. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Centre Débat. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir. Le téléphone mobile a, en 2011, 600 millions d'abonnés en Afrique qui utilisent. 600 millions. Donc ça veut dire qu'un taux de pénétration supérieur aux banques, qui ne touche que 25% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a 75% d'Africains qui sont disponibles pour les services financiers. Bon, maintenant, il faut trouver le bon service financier qui puisse donc servir à faciliter la vie à tous ces gens-là. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est que quand toute innovation technologique qui vient dans ce sens-là, pour simplifier la vie aux citoyens, aux personnes, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'on pense ça comme ça. Bon, maintenant, dans quelles conditions ça se fait, ça, on peut en discuter. Alors, on peut donc considérer, Renyoga, que les opérateurs téléphoniques mobiles de façon globale ont donc profité de ce contexte pour peut-être rentrer dans un marché qui était pratiquement peut-être vide entre griffes. Oui, tout à fait. Monsieur Nanda avait raison tout à l'heure. Effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que, ne serait-ce qu'au Cameroun, plus de 85% des Camerounais ont des téléphones portables et 15% ou 20% à peine ont des comptes bancaires. Effectivement, Orange Money se présente comme étant cet outil d'inclusion financière. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer vos factures, de faire des achats à partir de vos téléphones portables, de transférer même de l'argent. Ce service-là était avant dévolu essentiellement à ceux qui avaient des comptes bancaires. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce à cela, d'effectuer beaucoup de transactions financières, que vous ayez un compte bancaire ou pas. Donc oui, on va dire qu'on a profité de l'opportunité que le marché nous offrait, mais il faut savoir aussi qu'il y avait une demande quand même, parce que certainement les gens commençaient à se dire, voilà, pour payer ma facture, je mets 3 heures en rang, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas étant chez moi? Donc on leur a proposé cette solution-là aujourd'hui, qui est véritablement cet outil qui booste en fait l'économie de l'Afrique. Voilà. Alors sur cette question, Alban, justement, on se retrouve dans un contexte où il y a comme un vide, un manque, avec la possibilité d'aller un peu plus vite. Et on a des opérateurs traditionnels qui sont sur le terrain depuis pas mal de temps, qui opèrent dans le transfert d'argent et qui ont pratiquement conquis l'essentiel du marché, et puis arrivent dans les opérateurs téléphoniques mobiles. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, le sentiment qu'on a, c'est que les opérateurs téléphoniques mobiles ont ravi la vedette à ces opérateurs traditionnels-là. Le constat, il est clair, non? Je me rappelle d'où a commencé cette pensée de mobile money. En 2008, nous avons tenu une session du comité de politique monétaire, donc qui est présidée par le gouverneur de la BR. Et il y avait une question centrale qui revenait à tous les sujets. Comment limiter la circulation du cash? Et nous avions commencé à travailler d'ailleurs sur des projets monétiques. Nous avons pensé aux 4 pays qui n'existaient pas. Parce que les 4 pays sont venus avec UBA récemment, et aujourd'hui EcoBank est entré, et d'autres aussi en ce temps. Donc nous disions, comment permettre aux gens de voyager, de faire des achats avec de l'argent sur eux, sans avoir le cash? Et là a commencé la réflexion, et je pense que, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest a tué l'avance sur nous. On est en 2005, vous dites? En 2008. 2008. Okay. Et là, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest a tué l'avance sur nous, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est ce côté que ça a commencé depuis 2011 à se développer. Et chez nous, je crois que c'est arrivé dans l'année 2014-2015. Et je ne vous interromps pas, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre raisonnement. Je vais justement préciser, pour prendre un exemple qui permet peut-être de bien comprendre. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on dit que selon l'autorité de régulation des télécommunications, 7,5 millions des 24 millions d'abonnés au réseau téléphonique mobile
ont un compte de paiement mobile? 7 millions et demi. Je Enfin, pense que 7,2 ou... les chiffres les plus récents que nous avons là en fin 2016, c'est 9 millions. 9 millions. 9 millions. D'accord. Après, il faut voir selon l'opérateur. Hein, parce que Voilà, 7 millions, là, 9 millions, ça dépend. Là, c'est Orange. Là, Orange, là, Bon, les chiffres que j'ai, ce sont les chiffres 2014. Voilà. Là, c'est même 12 millions. Orange, c'est 12 millions. Et MTN en Côte d'Ivoire, c'est 9 millions. D'accord. Move, c'est 5 millions. Voilà. Ok. Donc, et puis pour rectifier, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit 2014, mais en fait, Orange Money, on opère depuis 2011, ayant reçu au Cameroun. Au Cameroun, 2011. Orange Money a été lancé au Cameroun en septembre 2011, ayant reçu l'agrément un an déjà avant. Voilà. Donc, c'est plutôt en 2011 que l'activité Orange Money démarre au Cameroun. Donc, après, certainement, en 2014, c'est parce que l'envol avec les usages qu'on a pu mettre sur le marché s'est fait ressentir. Mais on a démarré en septembre 2011. Et pour étayer votre propos, en début de l'année dernière, les transactions Orange Money au Cameroun étaient de l'équivalent de 12 milliards, ce qui est quand même le montant journalier au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc juste pour dire qu'effectivement, il y a cette mobilisation de la monnaie ou de l'argent qui se fait via le téléphone portable, et donc ça justifie qu'il y avait ce besoin, comme il le disait, de sécuriser les fonds pour les Camerounais. Alors donc, je vous prie la parole, vous êtes en train de démontrer qu'en Voilà. Afrique de l'Ouest, ça va un peu plus vite que chez nous. Et là, je reviens donc sur la question, sur le problème qui suscite cette réflexion. On vit un phénomène grave avant 2008. Ça veut dire que vous savez, Orange et MTN vivaient un phénomène très récurrent, les agressions des callboxeurs. Où il y avait des gens qui marchaient avec des motos pour livrer du crédit. Et on payait en cash. Vous voyez un vendeur de crédit qui marchait avec celui 5 millions. Il était filé constamment par les bandits, par les braqueurs. Il était braqué au quotidien. Donc c'était récurrent. Il fallait donc trouver une solution pour sécuriser les avoirs et les fonds de ces opérateurs. Et c'est là, je pense que c'est là donc que commence la réflexion et qui fait naître donc MTN Mobile Money et ensuite Orange Money. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut construire aussi facilement et qui aujourd'hui s'est beaucoup diversifié. Si vous prenez le cas du Kenya, aujourd'hui on paie des impôts avec Orange Money, avec la téléphonie mobile, où on a un taux de prestation de 75%, qui retrouve un peu ce qu'a dit Michel Nana. Donc on sent que ça évolue. MTN, dans son rapport de mars, nous annonçait 4 millions d'abonnés au Mobile Money et avait un taux de prestation de 109%. Bon, donc, on se rend compte aujourd'hui, cela se diversifie et ça évolue encore. Je pense qu'on vit encore. Alors, Arinanda, si on peut se satisfaire de ce que ça évolue et ça permet peut-être d'une façon ou d'une autre la fluidité des échanges et des transactions, reste que ça avance avec un certain nombre de conséquences. Et l'une des conséquences qu'on pourrait considérer comme négative, bien évidemment, c'est l'impact que cela a eu sur le fonctionnement des structures traditionnelles de transfert d'argent. Je parle d'Express Union, je parle d'autres opérateurs de transfert d'argent. Oui, mais vous allez un peu vite là, à mon avis, hein, parce que commençons par dire un certain nombre de choses. Que par exemple, la discussion avec la Banque centrale pour essayer de réduire la préférence pour la liquidité n'a pas commencé en 2008, je suis désolé. Ça a commencé avant. Et je me souviens quand dans ma vie de banquier, ça fait quand même longtemps, on avait créé en son temps ce qu'on appelle la e-card. Parce que dans la continuité du service Visa, il fallait trouver un instrument qui pouvait permettre de réduire la préférence pour la liquidité. On avait commencé d'ailleurs par le flash cash. Donc en réalité, c'est quoi le transfert d'argent? Il faut dire les choses, faut revenir à il y a un fait générateur. Le transfert d'argent, c'est tout moyen qui permet de réduire la distance entre le bénéficiaire et l'expéditeur. Tout moyen. Et le temps. Hein? Donc, distance étant bien entendu. Donc, alors, si vous dites la distance, forcément, c'est nul, hein, vous avez utilisé le temps. Donc, il y a un problème, c'est que les entreprises qui sont dans ce secteur-là sont comme toutes les entreprises, c'est-à-dire soumises à la concurrence, qui n'est pas seulement locale, c'est mondial. C'est-à-dire que pendant que ici, vous êtes en train de dormir, là, il y a quelqu'un qui est peut-être dans les Philippines, qui est en train de travailler à votre perte. Et si vous vous amusez, ça va vous arriver comme dans la figure, comme un boomerang. Et vous allez disparaître. Donc par conséquent, il faut toujours se mettre à niveau dans ces choses-là, quand on dirige l'entreprise. Bon, maintenant, je pense que la préoccupation qu'on a également, c'est de dire, est-ce que le transfert d'argent est utile? Oui. Est-ce que cela se fait correctement, selon les normes de la profession? Je ne sais pas. Là, je crois que ça fait quelque chose. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut se mettre d'accord tout au moins qu'à un moment donné,
il y a eu des réflexions qui portaient sur la nécessité de diminuer le flux d'argent qui circulait pour permettre que le mouvement soit plus rapide, plus fluide et plus sécurisant. Bon, je crois que là, au moins, on est d'accord, même si on peut gloser sur la chronologie, ainsi de suite. Bon, ça c'est important. Alors maintenant, sur cet aspect-là, est-ce que vous avez le sentiment que les opérateurs traditionnels de transfert d'argent qui ont opéré sur la place camerounaise depuis un certain temps ont essayé de s'arrimer? Est-ce que ce n'est pas justement en ne s'arrimant pas à cette révolution-là que ces opérateurs se sont retrouvés dans la situation qui est la leur aujourd'hui? Je parle d'Express Union, je parle d'Express, je parle de tous ceux qui, à un moment donné, dans notre pays, opéraient, avaient pratiquement le monopole, entre griffes, sur la question de transfert d'argent. Où se trouve le problème de votre point de vue? Le problème, d'abord, c'est que c'est une affaire de métier. Quand vous parlez d'opérateurs traditionnels, je ne suis pas d'accord en citant Express Union et tout. Les opérateurs traditionnels de transfert d'argent, c'est d'abord les banques. C'est d'abord les banques qui, dans la définition de leurs activités, telle que c'est écrit partout dans tous les bons livres et dans tous les bons pays, c'est collecter des dépôts, faire du crédit et gérer les moyens de paiement. Bon, les moyens de paiement, auparavant, les banquiers faisaient ce qu'on appelle des mises à disposition. C'est-à-dire, il y a un guichet dans un village X, et puis vous êtes dans un village Y, vous envoyez l'argent et puis il va toucher au guichet. Bon, maintenant, c'est fini, c'est déjà dépassé tout ça. Mais simplement, d'abord, les opérateurs traditionnels, c'est les banques. Maintenant, dans la nomenclature des activités bancaires, des activités commerciales des banques, il y a ce qu'on appelle les établissements de paiement. Ça veut dire qu'on peut très bien enlever l'activité gestion des mises à disposition pour dire il ne fait que payer. Ou bien alors ceux qui viennent mettre à disposition également les cartes bancaires. Il y a donc des établissements qui sont spécialisés. Donc, même si aujourd'hui dans notre pays on n'a pas réglementé la notion d'établissement de paiement, sauf si je me trompe, ça n'empêche pas qu'il y en a qui l'ont exercé. Et vous savez que très souvent, quand il y a une innovation est souvent en avance par rapport à la réglementation. Et il faut que la réglementation vienne après pour que les choses soient régularisées et mises en ordre, pour que la société n'aille pas dans tous les sens. Donc c'est un peu ça le problème. Donc aujourd'hui, il y a un service où il y a un besoin. Ce besoin est satisfait par un certain nombre d'acteurs. Et vous comprenez très bien pourquoi, par exemple, Express est aussi microfinancé, parce que, sachant que ça fait partie des activités traditionnelles des banques, les microfinances étant bien entendu des banques de certaine taille, c'est normal qu'elles puissent gérer des moyens de paiement, donc de faire des transferts d'argent. C'est comme ça. Donc, maintenant, la préoccupation reste de savoir, est-ce que nous avons des établissements de paiement au Cameroun, ou bien autre chose qui en tient lieu? Est-ce que ce marché est ouvert pour que tout le monde puisse justement utiliser son intelligence pour pouvoir faire du progrès dans ce sens-là, ou bien faire de la croissance dans ce domaine-là? Ça, c'est un problème sur lequel je ne suis pas sûr que ça... Alors, on va sur cette question-là, je vais revenir à vous tout à l'heure, Yoga, sur cette question. Peut-être, vous avez remonté tout à l'heure la chronologie des faits, l'historique un peu, comment cela a commencé, ainsi de suite. Pour revenir sur cette question-là, comment on se retrouve, parce que là, vous êtes pratiquement d'accord avec un Nanda qui estime que les opérateurs traditionnels, c'est des banques. Mais sauf que, enfin, je ne sais pas, sauf si on peut considérer également Express Union comme une banque peut-être de taille inférieure, vous avez parlé de microfinance. Alors, donc, comment cette structure-là se retrouve donc sur ce marché-là, avec d'autres structures bien évidemment, et réussissent donc à capter pratiquement l'essentiel du marché? Peut-être qu'en partant de là, ça permettra de comprendre comment plus tard il y a eu cette chute progressive et peut-être finalement brutale. Oui, pour répondre à cette question-là, je vais revenir à une autre question qui est parallèle et qui pose le même problème. Ça veut dire que la relation banque et microfinance. On a vécu ça avec les microfinances. Ça veut dire que les banques étant absentes dans les zones périurbaines, les banques étant absentes dans les zones rurales, les banques étant à un certain niveau inaccessibles aux couches, en fait, aux Camerounais moyens, les microfinances ont trouvé le port d'entrée, ils sont installés un peu de partout. Et on ne peut transfert d'argent également. Et c'est ce qu'a fait les structures comme Express Exchange et Express Union. Trouvant un marché vite, aujourd'hui Express Union a plus de 655 guichets et papiers dans tout le Cameroun, dans les villages, où on ne peut pas s'installer.
profitent de ces services. Donc je pense qu'ils ont uniquement saisi une opportunité et puis ils sont installés. Ils ont apporté un service qui n'existait pas ou bien qui était difficile à offrir à un moment donné. Et c'était bien. Mais seulement ce qu'on se plaint, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que ils n'ont pas suivi l'évolution technologique du marché. Oui, mais avant d'arriver sur les obstacles ou bien les difficultés qu'ont eu ces structures-là à pouvoir s'arrimer à la modernité ou à la mondialisation, si on veut dire, il a parlé tout à l'heure des autres moyens de paiement, il a parlé tout à l'heure de flash cash qui ont existé à First Bank, entre autres, il y a quelques années. Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas prospéré? Je veux dire que est-ce que ce n'est pas parce que justement il y a eu cette absence-là ou ce manque-là qu'effectivement les agents de microfinance sont rentrés sur ce terrain-là et ont occupé pratiquement l'espace? Bon, on sait que généralement nous avions eu un problème de technologie parce que la plupart des produits qui n'ont pas prospéré, comme la ICAT, qui a eu beaucoup de problèmes technologiques, c'est-à-dire que ça a bien fonctionné à un moment donné, ça a été interrompu. Il y a eu des problèmes avec la Banque centrale qui a bloqué, on a ouvert, il y a eu des problèmes technologiques. Et également SOS Union, qui c'est beaucoup de produits technologiques. Même le mobile money, SOS Union l'a pensé avant. Il l'a pensé avant, depuis avant, mais malheureusement, en ce moment donné, il n'y avait pas une évolution, disons que technologique pour soutenir la croissance. Je pense qu'il y a eu des produits comme ça qu'on a pensé, mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau où la technologie a un essor assez exponentiel. L'outil est là, les choses ont évolué, la science a évolué, donc c'est plus facile d'offrir les services numériques. Et nous croyons que les produits qui sont mis en place aujourd'hui profitent uniquement de cet essor technologique, comme Orange, comme Tienne, comme d'autres. Avant de revenir sur la question, alors je n'en parle rien. Est-ce que vous avez le sentiment que les conditions aujourd'hui sont nettement meilleures qu'hier pour qu'effectivement cette révolution-là soit possible? Je pose la question parce que bien qu'on parle de l'économie numérique, vous savez qu'il y en a qui estiment qu'on n'y est pas encore, hein, malgré tout, au regard de la qualité des autoroutes, des infrastructures de façon globale, on estime qu'on est encore à un stade. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les moyens sont... le Cameroun dispose de moyens appropriés pour parler fondamentalement d'économie numérique, et donc ceux qui se livrent ou bien qui s'exercent ou bien qui se lancent sur le terrain. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Les opérateurs de téléphonie mobile ont-ils enterré Express Union et les autres? Cette question posée de façon prosaïque résume toute la polémique au sujet de la révolution qu'ont apporté les opérateurs de téléphonie mobile qui s'ingèrent dans les activités de transfert d'argent qui jusqu'ici étaient contrôlées par quelques opérateurs nationaux. Mais surtout, les conséquences que cela entraîne sur le plan économique et social dans notre pays. Ces opérateurs de téléphonie mobile ont-ils le droit d'exercer cette activité de transfert d'argent? Respectent-ils les règles de concurrence au regard de leur spécialité originelle qui est la communication? Cette incursion des multinationales dans cette activité où le monopole était jusqu'ici détenu par des nationaux n'est-elle pas une entrave ou une menace au patriotisme économique? Et si cette révolution apportée dans l'activité de transfert d'argent par ces opérateurs de téléphonie mobile, finalement n'était qu'une aubaine, finalement n'était que des facilités accordées aux populations qui demandent davantage des transactions financières plus fluides? 237 le débat interroge le cadre réglementaire de cette activité des opérateurs de téléphonie mobile et les implications économiques et sociales pour le Cameroun et même l'Afrique. Merci, Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, j'ai introduit Alban Clovis Fongan. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir à chaque fois. Vous êtes ingénieur marketiste et stratégie, vous êtes directeur d'un établissement de microfinance et vous êtes par ailleurs représentant du secteur financier au bureau de mise à niveau des entreprises. C'est bien cela? Exactement. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. J'introduis également sur ce plateau Henri Nanda. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, vous êtes expert financier et pendant plusieurs années, vous avez été directeur de banque, de plusieurs banques. D'ailleurs, l'une d'elles est aujourd'hui au sommet du classement des meilleures banques d'Afrique, Afriland First Bank pour ne pas la nommer. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'une entreprise de leasing. C'est bien cela?
Non, rectificatif, je suis directeur d'entreprise de promotion immobilière. De promotion immobilière. Ouais. D'accord, ok. Et vous vous intéressez beaucoup à l'entrepreneuriat de façon globale. Absolument. Voilà. Merci Henri Nanda d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Reine Nyoga. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors vous êtes cadre à Orange Cameroun. En tout cas, vous êtes le chef du produit Orange Money. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à Et fait. vous êtes donc chargé du marketing d'Orange Money, précisément du développement de la valeur client, de l'expérience client entre autres. Et vous êtes chargé du suivi de l'expérience client par divers canaux, l'animation du marché entre autres. Exactement, c'est très bien défini. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau. Pour planter le décor, Alban Clovis Fongan, il faut peut-être s'intéresser au contexte général qui est marqué, semble-t-il, par l'essor de l'économie numérique dans notre pays. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet. Et oui, Duval, il faut seulement rappeler que c'est un mot qu'on commence à entendre dans les années 2004. Vous savez que on en a donc commencé au Cameroun avec les cartes bancaires et en ce moment donné on avait que Visa. Quelques banques qui privilégiaient uniquement avec ces réseaux de cartes bancaires. Et je pense qu'à ce moment c'était la seule activité numérique qu'on envisageait. Mais c'est vrai que les banques s'étaient mises ensemble dans les années 2005 pour créer une organe d'Afrique centrale pour gérer que la monétique, avant la venue de l'OMAC, l'Office monétaire de l'Afrique centrale, qui a été mis en place dans les années 2007 également. Et c'est aujourd'hui avec l'évolution qu'on parle de beaucoup d'autres choses en numérique, notamment que le mobile money, les paiements électroniques. Et aussi, là, on vit la vulgarisation également des moyens de paiement. Aujourd'hui, on se rend compte que même les microfinances, aujourd'hui, ont le réseau pas de monétique. Donc, nous constatons que nettement une évolution à une vitesse, je peux dire, exponentielle de la numérique dans notre économie. On peut donc considérer à Inanda de façon globale qu'on est dans une autre ère pour ce qui concerne, je veux dire quoi, les mouvements financiers de façon globale. Ça avance, ça évolue. Mais ça avance parce que ça doit nécessairement avancer, puisqu'en fait, l'évolution technologique, c'est quelque chose qui est inévitable. On ne peut pas limiter l'intelligence des gens. Donc, les gens utilisent l'intelligence pour trouver des solutions aux problèmes du quotidien. Mais il faut quand même préciser que le boom du transfert d'argent est fortement lié à la bancarisation. Pour dire les choses, à la sous-bancarisation en Afrique. Avant de venir sur ce plateau, je lisais un article du Monde, le journal français, je suis désolé, qui disait en substance que de cette activité-là, on a des chances fondamentalement de réussir, ou bien on est dans des essais en attendant que demain soit meilleur. Non, je ne dirais pas qu'on est dans les essais, parce que si on était dans les essais, on n'aurait pas ce débat aujourd'hui. Au contraire, je pense que c'est parce qu'il y a cette expansion en fait de l'économie numérique. Certes, on est en retard, comme il le disait tout à l'heure, par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest, mais toujours est-il que aujourd'hui, l'évolution de tout ce qui est mobile banking, parce que Orange Money s'imbrique totalement dans le système de mobile banking, on voit bien qu'on a une telle évolution que, à un moment donné, la demande, elle est très forte. Parce qu'aujourd'hui, Orange Money, par exemple, permet aux clients de payer leurs factures d'électricité, d'eau, permet de faire des achats en ligne. Aujourd'hui, on a lancé la carte Visa, Orange Money, qui permet simplement aux clients, comme il le disait, c'est vrai, il y avait des autres moyens de paiement électroniques, mais la carte Visa aujourd'hui permet aux clients de disposer de leur argent à tout moment. Ça roule. Bien entendu, donc c'est-à-dire que vous avez une carte Visa, vous voulez retirer de l'argent, là il est 23h ou minuit, vous n'avez pas de point de vente ouvert, mais vous allez dans un guichet agréé Visa et vous retirez votre argent. Vous allez dans un magasin, vous avez un achat effectué, vous effectuez votre achat avec la carte Visa. Or, effectivement, ces services étaient dévoués à ceux qui avaient des cartes bancaires. On arrive, on voit une carte BISEC, vous passez dans le terminal, mais aujourd'hui, vous avez une carte Orange Money Visa qui donne une certaine liberté à nos clients. Donc, au-delà de ça, on a les partenaires avec le gouvernement qui permet aujourd'hui qu'on paye des taxes foncières pour Orange Money. Demain, on paiera plus de taxes. Est-ce que ça va comme vous voulez? Est-ce que ça va? Alors, disons que ça va comme on veut. Oui, on ne se plaindra pas. Ça va comme on veut parce qu'on a essayé pour le moment d'offrir le maximum de services aux clients. Mais bien entendu, comme il le disait, l'évolution technologique... Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles d'ordre technologique à ce moment précis qui peuvent, je vais dire quoi, amenuiser ou bien qui ne permet pas de rendre optimal
la qualité du service qui peut être offert par les opérateurs téléphoniques? Alors, les obstacles d'ordre technologique, pour le moment, je ne pourrais pas parler d'obstacles puisque le développement de certains services nécessite certainement des connexions Internet. Absolument. Nous sommes fournisseurs de solutions Internet aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de soucis liés, par exemple, à la maintenance. Voilà, et la ceci fibre optique étant et tout ce la qu'on peut dépendance imaginer. que nous avons aujourd'hui de notre fournisseur de fibres optiques. Ouais. Mais il faut savoir que les services que nous offrons aujourd'hui aux clients ne demandent pas de connexion Internet. Tout à l'heure, monsieur disait les opérateurs de transfert d'argent allaient dans les villages, sauf qu'aujourd'hui, pour faire des transferts ou retirer des transferts d'argent, il faut la connexion Internet. Ce que Orange Money ne demande pas. Donc, vous recevez votre argent, vous êtes dans un village à Mansoa ou je ne sais quel autre village, vous n'avez pas besoin de connexion Internet pour retirer de l'argent qui vous a été envoyé de la ville. Donc, aujourd'hui, on n'a pas ce frein technologique. Je paye ma facture sans avoir besoin d'électricité, forcément de connexion Internet. Je paye mon abonnement au bouquet télévision sans avoir besoin de la connexion Internet. Orange Money fonctionne aujourd'hui sur les téléphones, comme on le dit vulgairement, ABC. Vous n'avez pas besoin d'avoir un smartphone nécessairement. Mais il y a quand même que des fois, quand vous rendez dans des agences, certains points, on vous dit qu'il n'y a pas de réseau et donc on ne peut pas vous servir. Alors là, généralement, Là, c'est c'est lié à quoi? des problèmes, on va dire c'est plus la communication. Parce que lorsque vous arrivez et qu'on ne peut pas vous servir, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de disponibilité de monnaie électronique. Donc maintenant, après le Mais dans ce discours cas, il le faut plus, dire de le façon discours précise le qu'il y a plus pas de facile que certains servent, c'est qu'il qu'il y n'y a a pas pas de de connexion, mais on n'a pas besoin de connexion Internet pour avoir. Donc, ça veut dire que ceux qui nous écoutent dans les stations, Voilà. surtout, qu'ils sachent que désormais, on est suffisamment outillés. Voilà, hein, il faut donc, que ils le nous parlent de Camerounais connexion. sache qu'on n'a pas besoin de connexion D'accord, Internet. ok. C'est plus la disponibilité du cash qui fait généralement défaut. Mais ces freins-là aujourd'hui sont résolus parce que vous voyez que les distributeurs d'avant, on a tellement de canaux de distribution d'Orange Money aujourd'hui que même le boutiquier du quartier, la coiffeuse, peut vous permettre d'avoir Orange Money. Alors, Henri Nanda, peut-être vous allez me rappeler que je vais de façon assez rapide. Mais il y a quand même cette question-là que beaucoup se posent. Est-ce que Orange Money ou MTN Money, en tout cas les opérateurs de téléphone mobile, qui exercent dans cette activité de transfert de fonds aujourd'hui, sont dans leur couloir? D'abord, je pense que, en fait, je pense d'abord, on a d'abord précisé que c'est une activité de paiement qui est tout à fait réglementaire. Et tout le monde peut l'exercer. Il n'y a pas une interdiction de le faire, plus que ce soit. Donc, parce qu'en fait, vous avez pu dire par exemple que bon, les microfinances également, bon, il a fallu un moment réglementer. Et je vous ai toujours dit l'innovation. Les microfinances, c'est des banques. Oui, non, c'est des petites banques. Oui. Mais ils ont trouvé un espace. Et quand on s'est rendu compte que la microfinance se développe, on a travaillé pour faire une réglementation pour que les choses se déroulent de manière harmonieuse. Oui. Donc je vous ai dit que l'innovation est souvent en avance sur la réglementation. Ok. Donc ça veut dire que ne soyez pas surpris que demain peut-être on aille plus loin. Mais simplement, comprenons déjà que le transfert d'argent, c'est lié à deux choses. En fait, l'expansion du transfert d'argent. Premièrement, parce que la sous-bancarisation, c'est très important. Et ça se développe également par définition. Comment dire? Plus tu apportes la proximité, plus